Le Cœur est rond, saison 10, épisode 4. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch, et ça ne change rien pour ceux qui nous écoutent en audio, mais nous sommes en format pré-enregistré pour cette édition, étant donné qu'au moment où vous regardez ce show, je ne suis pas là. Et je suis avec mon collègue Steve, mais avant de lui céder la parole, on va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à JF. C'est la raison pour laquelle notre JC n'est pas avec nous, pour aller bien sûr célébrer cet heureux événement. Alors, on lui en souhaite un excellent et on retrouve JC Super. Steve, comment va mon workaholic de double préféré? Hey, ça va bien, ça va super bien. Écoute, petite semaine, j'en ai juste 2 de fête à date. Bon. Mais on est mercredi, on n'est pas jeudi. Mais j'ai réalisé quelque chose, Martin. Cette année, j'ai pas eu l'engouement de WrestleMania, mais j'ai l'engouement des abs. Ah ben oui, mais là, embarque dans... je veux écouter les parties le soir, donc je fais pas de double. Ah, ben oui, là, on voit ce que les allégeances sont, hein? C'est ça, au lieu de prendre soin de ta famille, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Steve, t'es pas le seul, on est tous pognés de la même façon. Moi, je dis toujours la même affaire, c'est que moi, ça fait quasiment 30 ans que j'ai l'impression que les Canadiens me niaisent. Puis, tu sais, ici, t'es là, ici et là, pendant, tu sais, les 3 dernières décennies, après 93, là, mais tu sais, il n'y a pas eu juste de la merde depuis 93, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Toi, tu as l'âge, je te rappelais de ça. Tu te rappelles de 86 aussi. Oui. Écoute, on parlait juste de ça à l'école, puis le méchant, le maudit Tory Robertson, anyway, qui se pognait avec Stéphane Richer, puis bon, des Whalers. Pas le Richer, mais Tory. Puis là, ben, tu vois, c'est la première fois, je vais résumer ça de même, c'est la première fois en 30 ans que j'ai l'impression que les Canadiens ne rient pas de moi. Et c'est ça, puis moi, parallèlement avec la lutte, je suis capable de te faire un parallèle parce que je me surprends moi-même. Ben, t'es mieux parce que c'est un show de lutte, c'est J'entends la même chose à la lutte ou au hockey. Ref, t'es aveugle, l'arbitre a été acheté, puis écoute, dès qu'il y a de quoi contre nos abs, on se fâche comme si on était à la lutte après l'arbitre. Ben, écoute, je te dirais que le sentiment, on va en parler, là, mais le sentiment, je te dirais qu'il a été inversé, je te dirais, parce que c'est à propos de la lutte là, que je commence à penser que... non, c'est pas vrai. À propos de la WWE que je commence à me sentir comme je me suis senti à propos des Canadiens pendant 30 ans. Puis là, s'il vous plaît, la religion du Canadien, écrivez-moi pas des commentaires pour me donner un char de marde. J'ai toujours aimé les Canadiens. C'est juste que j'étais un fan frustré qui trouvait ça ridicule de me faire payer 18$ pour une bière avec le produit qu'il y avait sur la glace. Mais là, je me sens plus comme ça. Tu vois? Je trouve que c'est une équipe jeune. S'il y a de quoi, même, il manque peut-être quelques vétérans. Mais, tu sais, c'est une équipe jeune. Martin Saint-Louis, c'est un coach dynamique. Ben oui, là, il sort des expressions. Puis quand il perd, il n'est pas le fun avec les journalistes. Mais c'est pas ça, sa job! Fait que voilà. Ben, si tu veux, Steve, ça va être une version quand même un petit peu écourtée parce que la raison pour laquelle on pré-enregistre, c'est que je m'en vais faire le petit train du Nord ce week-end, comme le veut la tradition annuelle. C'est la 2e année. Fait que c'est la raison pour laquelle on procède ainsi. Fait que si tu veux bien, on va maintenant passer du côté des actualités lutte. Steve, j'ai envie de commencer avec quelque chose qui me réjouit. Littéralement, c'est, tu sais, dans la foulée des coupeurs, dans la foulée des resignatures d'administrateurs de TKO, dans la foulée des augmentations de salaire, ben là, Kevin Nash, que j'aime beaucoup, là, qui est un gars hyper brillant, là, Kevin Nash, lui, vient de la coller, la shot. Là, il est temps que les lutteurs se syndicalisent. Puis lui, ce qu'il suggère... Lui, ce qu'il suggère, c'est que il joigne le syndicat de la Screen Actors Guild. Puis, tu sais, pour que ce soit justement traité et administré comme des talents dans le monde du divertissement,
Le kayfabe n'existe plus, il n'y a pas de raison. Sont toutes, il y en a plusieurs, pas les main eventers, mais tu sais, il y a encore plusieurs de ces athlètes-là, de ces performeurs-là, qui n'ont pas de conditions, quelles qu'elles soient, qui sont pognés pour. Tu sais, je veux dire, la chambre d'hôtel est pas moins chère pour un mid-carder que pour un main eventer. Tu comprends? Fait que là, si tu compares aussi avec le compétiteur de la WWE, la AEW, ben, les lutteurs payent pas leurs hôtels, payent pas, tu sais. Fait que, puis dans la foulée des événements dont on a parlé, bien sûr, le dernier épisode de la Feuille Sale, les derniers Coréron, ben, moi, je peux pas. Tu sais, c'est parce que là, l'excuse a toujours été « Ouais, mais là, ça va tuer la business. » Non, ça ne tuera pas la business. Là. La business est très en santé. Là. Hey, écoute, le côté salarial à la WWE ne représente même pas 20% des dépenses. Là. C'est clair. C'est une entreprise à imprimer de l'argent qui sort ça au compte-gouttes pour payer les gars qui leur font faire de l'argent. Ben, la lutte a tout le temps été comme ça, hein? Ouais, ben écoute, là, tu sais, moi je te dirais le top 10%, ils gagnent très bien leur vie. Très, très, très bien leur vie. Je pense à des Kevin Owens, je pense à des Roman Reigns, je pense à des Cena quand ils étaient là. Mais on parle des main eventers. Là. On parle des gens qui font que... On parle des athlètes, puis même chose du côté des femmes, que tu parles de Becky Lynch, que tu parles de Charlotte, que tu parles de... Mais là, la disparité ou le truc qui est assez bizarre ou injuste, c'est justement... Là, on parle, il faut prendre ça du point de vue des workers. Il ne faut pas prendre ça du point de vue des promoteurs puis des fans. Là. On parle du point de vue du worker. Tu peux te faire éclairer anytime. Tu as des contrats qui t'empêchent d'aller travailler pendant 3 mois. Oui, tu vas me dire, ouais, mais ils ont signé ces contrats-là. Oui, mais c'est abusif. C'est des clauses abusives. Ça, là, Martin, ils ont signé. Il faut s'entendre. S'ils signent pas, ils n'ont pas de job. Là. Non, c'est ça. Tu sais, que ce soit... Au football, tu veux jouer dans la NFL. Au hockey, tu veux jouer dans la Ligue nationale de hockey. À la lutte, tu veux être à la WWE. Là, enfin, la maison mère t'ouvre les portes et ils te disent, c'est sûr qu'il faut que tu me signes, sinon tu viens pas travailler ici. Bon, on le signe. Littéralement. C'est tout. Tu sais, les lois fédérales américaines sur le maraudage, c'est pas la WWE qui oblige ça. Là. C'est le système économique américain. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire de maraudage dans des cas où quelqu'un est sous contrat. Il y a des périodes tampons où quand la personne n'est plus sous contrat, tu sais, à partir du moment que le contrat il est terminé, puis il y a peut-être des clauses là, une semaine avant, whatever, là, un peu comme les agents libres là, dans un sport professionnel. Mais tu sais, Tony Khan pourrait pas téléphoner ce soir à Roman Reigns. Là. C'est illégal, là, carrément. Là. Puis il y aurait des poursuites, puis il y aurait tout ce que tu voudras. Fait que là, ben, tu sais, écoute, là, on a déjà parlé de ça, Steve, mais juste pour rafraîchir la mémoire des gens, là. Bon, regarde bien, numéro 1, il n'y a pas d'off-season, c'est 3,65 par année. OK? En cas de... ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré pour ce qui concerne les blessures, mais... Je veux dire, ils ne te garderont pas de vitam. Tu sais, il n'y a pas de plan. Tu sais, il n'y a rien dans ta convention salariale qui met du cash de côté au cas que tu ne peux jamais revenir. Tu sais, tout est imposé aux lutteurs. Toi, prends-toi des assurances privées. La bonne vieille Lloyd's of London, là, qui était à peu près la seule compagnie d'assurance à la terre qui assurait les lutteurs. On en a déjà parlé. Écoute, là, l'horaire est absolument brutal. Tu sais, les workers sont tenus, à part dans des cas très particuliers, sont tenus de se déplacer par eux-mêmes. Pas comme les Canadiens qui charterent un avion, là. À part peut-être pour aller à Riyad puis ces affaires-là, les tournées, là, mais tu sais, sinon, là, la route comme telle, c'est organise-toi, book ta chambre d'hôtel, occupe-toi de tes repas, occupe-toi de, tu sais, toute la patente. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres industries, Steve, qui auraient juste une de ces affaires-là qu'on vient d'énumérer puis s'indiqueraient, mais pas la lutte. Mais là, regarde, les promoteurs old school, là, les Bill Watts puis les Vince McMahon puis les Jim Crockett sont plus là, là. Là, traitez ça comme une business moderne d'aujourd'hui. De toute façon, vous avez scrappé tout le reste de ce qui était old school. Là.
Fait que, tu sais, là, chez moi, que c'est juste payer cash, là. C'est plus vrai, ça, là. C'est le contraire. Ils prennent même plus le cash pour acheter de la merch. C'est en plein ça. Puis, tu sais, c'est particulier. Moi, je peux vous dire, mais supposons, Nick Suzuki se blesse demain. Il va toucher son plein salaire jusqu'à la fin de son contrat. On le voit avec Carey Price présentement au hockey. Tout à fait. Tandis qu'un lutteur, il va se blesser. Si c'est trop long, ils vont racheter son contrat pour des peanuts, puis tu vas t'en aller chier. Parle-en à Zoé Stark. Ah oui, c'est ça. C'est un des seuls domaines que le contrat garantit et garantit qu'il va finir avant terme. Presque, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, tu vas arriver, tu as des cas très rares, tu sais, genre AJ, des affaires comme ça, mais tu sais, le gars, il revient pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est complètement différent, là, tu sais. Puis AJ Styles, il serait jamais revenu pour moins d'argent, jamais, là. Là, il doit avoir de quoi au contrat, là, trompez-vous pas. Là. Moi, le dernier qui me vient en tête, blessure grave, c'est Biggie. Là. Lui, il est encore là, on le voit. Là, il doit avoir une clause, lui, dans son contrat qu'il avait fait ajouter à l'époque. Sinon, il serait plus là. Là. C'est pas le premier qu'on... Sais-tu qu'est-ce que je pense qui est arrivé avec Biggie? Biggie, là, je me souviens plus de la date exacte de sa blessure, mais tu sais, là, je sors ça de ma 17e lettre de l'alphabet, envoyez-moi pas de mise en demeure, mais moi, je serais pas surpris que quand son contrat est arrivé à terme, à cause de la nature de la blessure et tout ça, tu sais, je serais pas surpris que la I ait proposé, regarde, on te redonnera pas 750, là, mais on va te donner 450, tu viendras faire le panel avant le pay-per-view, tu sais. C'est quelque chose semblable à ça. Sauf qu'il n'y avait aucune garantie qui était pour faire ça s'il se blessait, c'est ça mon point. Là, si t'es chanceux, si t'es bon, si t'es fin, tu sais, puis tout le kit. Puis, tu sais, oublie pas une affaire, là. La raison du départ on en a parlé la semaine passée, mais la raison du départ de Xavier Woods, puis Kofi Kingston, c'est ouais, vous pouvez rester, mais ça va être pour 50%. Ouais, pas un chrétien sans terre, il va dire oui à ça, là. Et surtout qu'on est rendu à une époque que tout augmente, mais il faut qu'on s'en aille descendre. Ben, tu sais, je répète encore une fois, là. Tu sais, parce que il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais là, vos gueules, les gars, là, t'as boire. Tu sais, ces gars-là, ils devaient faire 600-700. Oui, mais c'est pas de même, faut que tu vois ça. Faut que tu vois ça de leurs yeux à eux autres. Eux autres font 600-700, mais tu sais, ils vont voir un LA Knight à côté faire 1.2, mettons. T'sais, fait que tout est relatif, là, tout est toujours relatif, toute chose étant égale par ailleurs. Fait que, tu sais, eux autres, ils se disent pas, ah oui, c'est vrai, 700 000 dans l'économie d'aujourd'hui, c'est ben trop, donnez-moi 350. Ben non, ils vont dire, ta boîte, tu m'as donné 700 l'année passée, tu me bookes pas, puis là, tu veux couper ma paye, je décalisse, c'est ça qui est arrivé, là. Ben non, c'est ça, là, tu sais, puis quand ça fait quelques années, tu sais, c'est pas dur, là. Si tu gagnes 50 000 par année, tu vas vivre en fonction de 50 000 par année. Mais quand t'en gagnes 700 par année, ta maison, là, c'est pas un petit bungalow à Valleyfield, là. Tu sais, regardez, là, il y a Chelsea Green qui a justement, puis Matt Cardona, sont en train de se faire bâtir une maison. On l'a vu dans... Un château dans Unreal. Oui, dans Unreal. Hey! C'est ça leur vie à eux autres, parce que c'est ça le mode de vie qu'ils sont habitués, là. Oui. Non, fait que tu sais, regarde, comme Kevin Nash l'a dit, excuse, je t'ai coupé, mais comme Kevin Nash l'a dit, il dit, regarde, syndiquez-vous avec le SAG, là, Screen Actors Guild, OK? Eux autres vont se prendre une cote pour vous syndiquer. Mais ça représentera assurément pas plus que vos déplacements puis votre bouffe à l'année longue, là. Tu sais, je veux dire, mon point, c'est que, ben oui, il va y avoir des cotisations syndicales, sauf que je vois pas comment tu vas pouvoir perdre, là. Puis ben oui, c'est au pourcentage, puis vous gagnez des salaires très, très, très décents. Sauf que, tu sais, justement, au pourcentage, tu vas pouvoir aller au BAT quand il va y avoir des congédiements un peu abusifs, puis qu'une couple de semaines après, même pas, quasiment une semaine après, tout le monde va se négocier des 60 millions de bonus, puis des affaires comme ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, la dernière fois qu'il y a eu une réelle tentative, là, oubliez pas ça, là, c'est Jesse de Body Ventura, puis c'est pas arrivé parce que Hogan l'a stoulé, là. Fin, là. Terminé, là. Puis ça, Ventura l'a compté. Hogan s'est jamais inventé de ça, mais la business était autre chose à l'époque, faut quand même... Martin, moi, je vais pousser ça une petite affaire plus loin.
supposons on prend un gars comme Seth Rollins, on voit facilement 10 minutes par semaine à la TV. Sur un an, on l'a vu 520 minutes à peu près. Là. Mettons. Là, il n'y a pas un acteur. Tu le vois plus que tous les acteurs dans ta TV. Ben, tu sais, oui, en minutes, oui, c'est sûr. Puis attends, là, il prend des bumps, là. Il n'y a pas de stuntman, lui-là. Là. Non, c'est vraiment lui qui les prend, là. Fait que, donc, pourquoi que ce gars-là n'aurait pas le droit d'être syndiqué? Voyons, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à prendre soin des lutteurs parce que la business a décidé qu'elle n'en prenait pas soin. Tu sais, parce que, puis, je veux dire, les pro-promoteurs, tu sais, puis je dis pas ça péjorativement, mais tu sais, ceux qui défendent, si on veut, un peu des promoteurs, ben tu sais, ils vont dire, ouais, mais là, regarde, il y a le wellness program, tu sais, si tu deviens addict aux substances, ils vont... Non, c'est arbitraire, là. C'est eux autres qui décident à qui vont permettre de faire ça, là. Scott Hall, ça l'est fait payer genre 6-7 fois, puis il y en a d'autres qui se le sont jamais fait offert, là. Fait que, tu sais, faut systémiser tout ça, surtout avec l'âge moyen des décès des lutteurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de niaiser. Puis, le pouvoir dans tout ça, il revient au worker, là. Ben oui, c'est bien sûr que tu verras probablement pas Roman avec une pancarte dans la rue, là. On s'entend, là. Sauf que, regarde, tu sais jamais, là. Tu sais jamais, regarde, il y a eu la leucémie pendant une de ses runs, là, regarde. Fait qu'en tout cas, tu sais, je veux pas dire non plus qu'il était pas payé, là, c'est pas ça. Puis ça s'est beaucoup amélioré. Mais là, c'est que moi, je trouve les workers, ils n'ont pas de protection. Là. C'est tout le pouvoir est à l'employeur. Puis, tu sais, je veux dire, l'autre affaire que ça va changer, par exemple, Steve, dans le business, c'est que là, des contrats de 5 ans, tu verras plus ça, là. Ah ben non. Non, ça va être fini, ça, là. Parce que là, maintenant, tu sais... Les gars vont vouloir essayer, mais quand tu vas avoir 2 ans, ils vont dire que c'est du long terme. Ben non, puis tu sais, des Danhausen qui arrivent, ou je sais pas si c'est ça son contrat, mais tu sais, on en a vu plusieurs, là, tu sais, des retours qui ont signé pour 5 ans, tu verras plus ça, là. Parce que, justement, tu sais, il va falloir qu'eux autres, qui gèrent le risque aussi, là, parce que la WWE n'est pas plus gagnante si un worker est blessé. Ça, il va avoir un partage de risque plus grand, puis d'après moi, il va avoir une prise de responsabilité de l'employeur, en l'occurrence la WWE. Puis après ça, ben, écoute, whatever, là. Tu sais, tu peux très bien travailler pour 2 compagnies puis être représenté par le même syndicat, il n'y a aucun problème, là. Ça, il n'y a aucun problème. Fait que, même ici, là, tu peux travailler pour la CSN, changer de job, ça va être encore la CSN. Ben oui, tout à fait. Hey Martin, il y en a une nouvelle, moi, que on va passer du coq à l'âne un peu, mais ça concerne toujours la WWE. Ça a été annoncé, là, justement, c'est Brian Alvarez qui l'a même confirmé. L'Arizona a fait un deal avec la WWE, avec TKO, là. C'est l'Arizona Sport and Event Alliance. 7 événements prévus dans l'État américain au cours des 3 prochaines années. On sait présentement que l'Arizona va accueillir, c'est le Royal Rumble, un Survivor Series puis un Saturday Night Main Event. Mais là, moi, je suis l'Arizona, là. Je ne sais pas si tu te souviens, Martin, mais il y a l'Indiana qui a aussi conclu un deal. Ouais. Ils ont eu le Royal Rumble en 2025, mais eux autres, ils attendent encore le WrestleMania puis SummerSlam. Ouais, mais je sais pas si bravo à Indianapolis, bravo à l'Arizona, ou à l'Indiana plutôt, ou la ville, là, peu importe c'est comment. Parce qu'il y a quelqu'un enfin aux States qui a allumé. Hey! Je peux faire un deal à la Riyad, moi, avec. Ben oui. Puis là, ben, c'est qui va être le grand gagnant de ça? C'est la WWE, parce que qu'est-ce que ça va faire? Plus il y en a qui vont vouloir faire des deals de même, plus le prix va monter. Là. Il va y avoir une rareté. Là. Ah, ben oui. Tu sais, fait que. Puis, tu sais, pas sûr que Nashville le regrette pas, là. Hein? Fait qu'en tout cas, moi, je pense que oui. c'est encore, tu sais, on en parle quasiment toutes les semaines, mais moi, c'est parce que ça me gosse. Mais c'est encore très dans les airs, là, qu'est-ce qui va arriver avec Mania l'année prochaine. À moins qu'il y ait eu des annonces que j'ai pas vues passer, là. Mais
Il n'y a pas eu c'est même pas que VA continue de nous dire que cet été, ils s'en vont là. Oui, puis même que cet été, ils s'en iraient là. Mais là, moi, plus les semaines passent, moi, j'y crois qu'ils vont vraiment y aller. Puis tu peux pas assurer la sécurité de tes gars. Puis ça, justement, s'il était syndiqué, il y a un syndicat qui ferait comme toi, t'emmènes pas le monde là. Hey, justement, on va continuer un peu dans cette veine-là. Tu as sûrement vu ça passer. Le fils du nouvellement intronisé au Hall of Fame, Sid Eudy, de nous autres, a.k.a. Sid Vicious, Sid Justice, son fils Gunnar, qui va se présenter dans son état natal. Mère. Exact. Ben, un peu comme le même genre de deal que Glenn Jacobs. Là. Ça marche un peu différemment là, aux États-Unis, là, au niveau des mairies comment dire, c'est pas oui, il y a la ville, mais tu sais, comme Glenn Jacobs, c'est comme un comté dont il est maire. En tout cas, c'est un peu compliqué, là, je suis pas assez expert, mais de toute façon, il brigue un poste politique. Et ben voilà, tu sais, parce qu'il y en a eu plusieurs là, dans le passé. Ce ne sera pas le premier worker qui va devenir ou tenter de devenir politicien. Dans son cas, lui, ce qui est particulier, c'est que c'est le fils d'un worker, c'est pas un worker lui-même. Puis, en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Puis, tu sais, quand tu regardes le gars, vous irez voir des photos, là, quand tu regardes le gars, c'est le fils du père, hein? C'est le molette frisé comme dans le temps. Il manque juste le elbow pad de Body Club. Oui, il ressemble vraiment beaucoup. Puis, justement, JC, je te laisse aller après, mais JC nous envoyait une photo du nouveau look de l'Undertaker. Il ne ressemble plus autant, là. Il a laissé tomber la teinture. Non. Hein? Vraiment. Hey, Martin, il y en a une nouvelle, moi, que j'ai tombé dessus cette semaine, puis j'ai fait comme... Hey, c'est vrai, il est à WWE, lui. Ray Phoenix. Ben oui, mais Ray Phoenix est allé sur Twitter. Ouais, ben il est allé sur Twitter, puis il a marqué « J'aime mon frère, mais j'aimerais avoir ma chance. » Hey, depuis son arrivée à SmackDown, là, Ray Phoenix, il n'a pas eu beaucoup de temps d'antenne, là, puis... il a perdu facilement plus de la moitié de ses combats. D'ailleurs, pour voir son dernier match à Ray Phoenix, là, ça remonte au show du 13 février face à Trick Williams. Aïe. Ray Phoenix dit ouvertement qu'il est malheureux présentement à la WWE. C'est vrai qu'il l'utilise mal parce que il est bon, ce gars-là. Vous pouvez même pas imaginer comment. Penta, il est écœurant, mais tu sais, son personnage, il est plus grand que nature. Puis tout, c'est un super bon worker, mais si tu parles d'acrobatie, là, si tu parles de high flyer, Ray Phoenix est dans les meilleurs sur la terre, là, depuis longtemps pour le sûr. Oui. C'est même déjà à l'époque pas Triple A, mais de Lucha Underground. Ce gars-là est hallucinant. Juste pour vous dire, je veux te revenir sur ce que je parlais tantôt. L'annonce que Gunnar a faite, c'est dans la ville de Marion, en Arkansas. Fait que on sait que Sid lui-même est originaire de l'Arkansas. Fait que si je me trompe pas, mais je suis pas mal sûr de mon affaire. Fait que voilà. Puis écoute, son annonce officielle, il n'y a pas de niaisage. Là. Ça fait très Sid, là. Fait que bonne chance avec ça. Voilà. Mais justement, là, tu sais, t'as vu, quand on parlait des coupeurs, là, tu parles de Ray Phoenix qui est malheureux. On a parlé des coupeurs, tout ça. Il va en avoir d'autres, là. C'est sûr. Surtout s'ils décident de retourner voir du monde, dire 50%. Tu sais, je pense aux Creed Brothers. C'est quand la dernière fois tu les as vus? Que j'ai vu avec la semaine dernière, avec Los Americanos. Ouais, mais tu sais, je veux dire... Le Grande Americano. Ouais, mais tu sais, mon point, c'est... Oui, c'est correct, ils sont encore là, mais ils figurent fuck all, là. C'est Kit Wilson, il a un plus gros push qu'eux autres, là. Oui. Puis Kit Wilson, il a perdu contre des nains, tu sais. Fait qu'en tout cas, des petites personnes, désolé, c'est pas... J'ai mal dit. Mais... Il y en a une nouvelle, Martin, qui a passé, je sais pas si tu as vu Grayson Waller... qui en est venu au coup avec Braun Breaker au Performance Center. La grosse foire a pogné. Il y a eu des coups de poing sur la gueule qui se sont donnés. C'est bien particulier. Là. Ça brasse à la WWE au On Performance Center. s'entend-tu que s'il faut qu'il en garde un, ça sera pas Waller?
Waller, il n'a pas choisi son bon gars. Le Wally Waller va s'en aller à la maison. Ah oui, vraiment, vraiment. D'autres lutteurs aussi qu'on n'a pas parlé, Los Garzas, les frères Garza, là. Tu vois plus ça. Oui, t'es voix, mais ils sont impliqués dans rien. On n'a pas parlé encore, mais on va revenir peut-être là-dessus en parlant de Backlash. Mais tu sais, Asuka, même affaire, là. C'est fini. On va en parler. Ben, elle a fait son dernier match à WWE, là. Ouais, pour moi, c'est clair. Fait que, tu sais, le paysage va changer, mais les gestionnaires ne changeront pas. C'est ça l'affaire. C'est ça qui se passe. Ben, quand tu veux un nouveau départ, faut que c'est pas nécessairement par le roster que ça va passer, mais bien par la direction. Je pense que la WWE, là, c'est le seul endroit sur la Terre eux sont capables de te dire bon, là, c'est nouveau, mais il n'y a pas personne qui a changé. Ouais. Non, c'est. Non, je veux dire, écoute, là, tu sais, c'est plus une promotion de lutte, c'est ça l'affaire, c'est une compagnie, là. Ah, ben oui. Puis dans les divisions de cette compagnie-là, dans les départements, il y a les lutteurs. C'est tout, là. Mais tu sais, le département de merchandising, je vous garantis qu'il est plus gros que le roster, là. Ah, ben oui, puis même que, on te dit, dans le département, il y a des lutteurs. S'il y avait la chance de ne pas en avoir, il le prendrait. Ouais, il ferait des lutteurs des high, là, genre. Oh, ouais, soyez pas surpris, là. Mais tu sais, Martin, tout ça, là, à un moment donné, là, la WWE, là, ben, TKO, là, dans les 3 derniers mois, a perdu 10% de sa valeur à la bourse. C'est gros, là. C'est gros, c'est immense. C'est énorme, c'est des centaines de millions. Et oui, parce que c'est une compagnie qui est cotée en capitalisation boursière à 14 milliards. Ça, là, c'est 140 milliards. Même pas, c'est 1,4 milliard. Exactement, je m'en allais te reprendre. Il n'y a aucune compagnie sur la Terre dont le cap drop de 10% qui ne fait pas des changements. Ça, c'est clair. Là. Non. Mais, par contre, ce qu'on va convenir, c'est que les compagnies qui ont le cap drop de 10%, ben, ils ne s'augmentent pas le salaire, Batins. Non. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Fait que, habituellement, la direction saute. Là. Ben, tu sais, les actionnaires vont tenir un meeting d'urgence, puis là, le chairman va changer, puis tu sais. Oui, puis là, je suis pas mal sûr que les Parisiens, et d'ailleurs, je salue nos nombreux auditeurs parisiens, parce que Martin t'a dit quelque chose, puis là, je pense que la WWE va t'envoyer une mise en demeure. C'est quelque chose de grave. Ah oui, hein? Et l'autre fois, là, on parlait de WrestleMania, puis t'as dit, hey, moi, je serais fâché savoir que le gars à côté de moi a payé moins cher que moi son billet parce que lui, il a attendu. Ouais. Et je pense que les Parisiens nous écoutent parce que là, la WWE va être à Paris dans les prochaines semaines. Les billets ne se vendaient pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer les billets. Avant, supposons un billet ringside était 331 €. Maintenant, ils sont 200 €. Mm-hmm. Et tout a baissé. Là. Ben oui, il n'y a pas le choix. Oui, mais ce que t'envoie comme message, mais qu'on y retourne, attendez avant d'acheter vos billets. Ben, on en a parlé la semaine passée, justement. Dès qu'il annonce qu'il y a quelque chose. Si c'est sûr que tu t'en pas ringside, là, OK? Si tu es un citoyen ordinaire comme moi pis toi, là, attends, achetez pas tout de suite. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive quand le monde attend, Steve? Ben, il y a plus de chances qu'il n'y aille pas. Il arrive de quoi? Oui. La plus jeune à la grippe, whatever, là, tu sais. Fait que tu veux pas ça. Tu veux que dès que tu annonces ton événement, schlack, ça parte tout, là. Mais là, c'est rire du monde de dire, wow, OK, les billets sur le parterre, c'est 320$. Ouais, on n'en vend pas. OK, c'est 200$. Bon, on va attendre, ils vont les mettre à 120, tu sais, je veux dire. Non, mais c'est en plein ça. C'est épais, là. C'est vraiment... Tu sais, tout vient du fait que, tu sais, l'économie, ça va pas super bien. Puis là, ben, tu sais, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est que t'évalues, c'est quoi le coût de... Tu sais, je veux dire, c'est le coût de revient, là, tu sais, c'est que t'évalues combien ça te coûte la salle, t'évalues combien le talent te coûte, tu sais, je veux dire, tu fais ton coût de revient, puis tu te dis, OK, regarde, là, on n'a pas le choix, c'est austère économiquement, on peut pas charger top dollar. Oui, on peut, mais ça sera pas plein.
OK? Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va falloir qu'on donne des gratuités, genre 2 semaines avant, puis qu'on signe des deals avec les postes de radio locaux, puis le kit, puis en fasse tirer, puis qu'on en donne, patati patata. Puis, au final, l'effort que tu déploies pour faire ça, c'est plus rentable de juste les mettre à un prix que le monde va les acheter, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, le gros bon sens s'applique. Puis, ben oui, vous avez vécu des années de vaches en or. Ben là, les vaches sont maigres. Fait que faut pricer en conséquence. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire le yo-yo avec le prix de tes billets. Parce que le monde, à un moment donné, ils vont dire, tu sais-tu quoi, fuck you, là. Tu me pogneras plus, mais regarder à la TV, là, moi, je l'écoute, c'est $15, j'ai une 80 pouces. Là, c'est la même affaire que si j'étais dans le pit en haut avec mes longues vues, là. Tu sais, fait que je peux peser suppose pour aller pisser. Fait que, justement, parlons d'un beau champion du monde. J'avais déjà lu une couple d'affaires là-dessus sur les comment dire, c'est la mésaventure, puis c'est pas peu dire, là, de Stéphanie Vaquer avec son champion du monde Dex, là, avec qui elle a été pendant plusieurs années. Un gars qui était à CMLL puis à Triple A qui s'appelle Quattrero. Puis, regarde, là, c'est pas compliqué, il s'en va en prison, puis... parce que c'est une vidange, on va le dire comme ça. Là. C'est une vidange, il ne faut pas avoir peur de le dire, même que je trouve ça chien pour les vidanges. Là. Ouais, c'est ça. On est dans la catégorie Alberto El Patron, là, on est dans ce genre-là. Là. C'est simple, l'accusation de ce gars-là, puis c'est comme ça que les États-Unis en ont parlé, un meurtrier chanceux. Parce que c'est une tentative de féminicide, là. Et pourquoi je l'appelle le meurtrier chanceux, c'est qu'il a tout fait, sauf qu'elle n'est pas morte. Ben, c'est à peu près ça, ouais. C'est une tentative d'assassinat, là. C'est pas compliqué, là. C'est pas de la violence conjugale, là. C'est une tentative d'assassinat, là. Exactement. Puis, ce gars-là, je peux pas y souhaiter de malheur parce qu'il faut jamais souhaiter de malheur dans la vie aux gens, mais s'il arrive de quoi, je pleurerais pas. Un cancer du rectum, on peut souhaiter ça? Non, je peux pas, mais je vais simplement dire que si un jour il perdait la vie, j'en pleurerais pas. Non, ben c'est ça. Mais puis là, ben ça se négocie à savoir est-ce que ils vont demander une peine plus sévère parce que là, c'est 12 ans, puis il a déjà servi 2 ans, puis bon, tu sais. Oui, mais de ce que j'ai pu comprendre, Martin, présentement, le temps, là, ils savent pas quand est-ce qu'il va falloir qu'il se présente à la prison pour commencer à purger sa peine. Ben, on peut-tu régler ça? Vas-y à soir? Ben, me semble, moi, je comprends pas qu'il est encore en liberté, là, si c'est tel est le cas. Mais je trouve ça bien, bien, bien particulier, là. Et non, moi, à suivre. Hey, j'ai encore 2-3. Ouais, vas-y, moi aussi, j'en ai 2-3 rapides là, après, là, vas-y. Mais là, j'en ai une dure. C'est même pas sa lutte, puis c'est sa lutte en même temps. Qui prend ça samedi soir? Tu parles de quoi? Ronda? Je suis pas assez connaissant. Je vais me fier sur toi. Tu sais, je veux dire, j'ai aucune idée de... J'ai aucune idée de qu'est-ce que Ronda va avoir l'air. Tu sais, son dernier combat... Ils ont l'air en shape, les deux, hein? Comment tu dis ça? Ils ont l'air vraiment en shape. Ouais, non. Il n'y a pas de doute qu'elle va être prête. Là. Ça, là-dessus, j'ai pas de... Tu sais, écoute, elle se fait donner un break par Logan Paul, tout le kit. Je suis pas inquiète, mais... Moi, ce que je vais dire, Martin, pour ça, là, pour les gens qui par nous Jake écoutent, Paul, désolé, j'ai dit Ronda Rousey est aussi bonne que sa capacité à assumer le coup. Si elle se fait toucher rapidement, elle va trouver la soirée longue. Ouais. Ça va être ça. C'est pas Jake Paul qui organise ça, c'est l'UFC, right? Non, c'est Jake Paul. Okay, l'UFC est fâché justement que Ronda n'a pas signé avec eux autres. Là. OK, c'est ça. C'est des millions de dollars en jeu cette soirée-là. Il y a une chose qui est sûre. Il va y avoir des millions de personnes qui vont regarder ça. Ça va être l'événement du samedi soir. Ben, peut-être pas à Montréal, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Écoute, j'ai de la misère avec
autant je tripais sur Ronda parce qu'elle a révolutionné son sport, ça a été la plus grande vedette d'arts martiaux mix, homme ou femme, pendant une bonne période. Tout le monde parlait de Ronda, tout le monde voulait aller prendre un cornet de crème glacée avec Ronda, toute l'équipe. Puis après ça, elle s'est venue, puis elle a commencé à flirter avec la WWE après la fin de sa carrière. On se rappelle son spot à Mania avec The Rock, on se rappelle le match avec Kurt Angle contre Triple H, Stéphanie. Mais la manière qu'elle a géré ses passages à WWE, j'ai tellement trouvé ça de la merde que j'ai de la misère à prendre pour elle. Puis elle affronte pas un pied de céleri, là. C'est pas... non, Gina Carano. Oui, ça fait 17 ans que Carano n'a pas boxé, là. Mais, fait combat d'arts martiaux mix. Mais pour donner une idée là, aux gens qui savent pas c'est qui Gina Carano, là, c'est elle qui a pavé le chemin pour qu'il y ait des Ronda Rousey. Ben oui, c'est sûr. C'est une machine, là. Puis Carrazzo, là, elle, c'est son combat de rêve. Là. Elle vient d'assurer son avenir au complet. Ouais. Parce que les gens, dans ces années-là, Carano était au UFC, là, n'ont pas payé des fortunes. Là. Alors, elle, c'est le combat pour assurer ses vieux jours. Puis qui sait, là? Tu sais, si elle vole le show, là, ben, il va en avoir un autre combat après, là, c'est sûr. Là. Il va en avoir un autre. Puis, tu sais, peut-être même un rematch. Ben oui, pour donner une idée là, de comment c'était dans ces années-là, en fin de semaine passée, j'ai écouté Smashing Machine, la vie avec The Rock. Ouais, puis on voit Marker à la fin de comment il est aujourd'hui. Là. Ouais. Le gars, il roule pas sur l'or, là. Et pourtant, écoute, d'un gros tournoi UFC à l'époque, que c'est sauvage, là, que c'est des combats extrêmes, le gars gagnait 200 000 $. Ouais, mais il a fait beaucoup de Pride aussi, lui. C'était pas juste... lui, il était principalement à Pride. C'est ça. Puis Pride, ben, c'était un autre système complètement, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, c'était légendaire pareil, là, ce qu'il y a eu là. Mais... c'était fou. Non, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, à suivre. Moi, ce que je veux t'entendre, le sujet sur lequel je veux t'entendre, c'est le booking de Jacob Fatu contre Roman Reigns. Tu comprends-tu quelque chose, toi? Fuck all. Parce que, OK. Fuck all. Là, moi, écoute. Je comprends pas, là, parce que là, ils ont scrappé le Family Tree. Puis là, ben, tout indique qu'on pseudo-ramène la Bloodline. Là. Les Usos sont avec Roman, puis tout. Fait que là, je comprends qu'il faut que tu trouves un méchant à affronter pour la Bloodline qui est maintenant face. Sauf que, tu sais, on dirait que c'est improvisé. On dirait qu'ils ont fait un 180 degrés avec Jacob Fatu, là. Ça, c'est sans compter qu'ils ont booké ce match-là ben trop vite, là. Trop vite. Tu sais, Martin, là, on le disait souvent... Tu m'as pas tenu, là. Tu m'as pas donné une nanane que j'avais de besoin, là. Et puis, là, moi, quand j'ai écouté ce match-là, justement... mais on parlera pas du match, mais, tu sais, je veux dire... Moi, je veux juste qu'on parle de ce qui a amené au match, là. Tu sais, je comprends pas, là. Tu m'as amené mon plat principal d'un souper que je m'attendais à manger dans un restaurant 3 étoiles Michelin, mais tu me l'as servi frette. Ben ouais, puis pas d'ustensiles. D'ustensiles, effectivement. Tu sais, fait que... Tu m'as dit, mange en tuxedo, mais avec tes doigts. Ben ouais, c'est ça. Tiens, voilà un excellent bœuf stroganoff, puis tu vas le manger qu'un ginger ale. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Jacob Fatu était sa fast track pour être un des main babyface. Tout se passait bien, le match avec McIntyre à Mania, toute l'équipe. Puis là, bang, tout de suite, on sort de Mania, on le sac d'un programme avec Roman, on le heel turn. Puis, puis là, ben, je comprends, là, ils veulent en faire un gros monstre, puis tout, mais moi, j'étais sûr qu'il était sa fast track pour être gros babyface. Parce qu'il y avait l'histoire idéale. Le bagnard repenti, le gars qui fait ça pour sa famille. Ils servent un peu encore de ça, tu vois, c'est à mon tour, blablabla, mais moi, je trouvais ça plus sympathique. Je trouvais que la façon qu'il était après booker ça,
ça attirait plus de sympathie pour lui, tu sais, de la heat positive, là, on va appeler ça de même. Puis Roman, down the line, bien plus tard, le choc des titans, tu sais, là, c'est clair que l'aspirant numéro 1, c'est pas Roman qui dit, tu sais, regarde, là, bien, là, Rocky 3, OK? Clubber Lang, puis Rocky Balboa. Puis là, Balboa, là, hein, il est relax, puis il fait du Harley avec Adriane, puis il French d'un parc, d'un feuille morte. Hein, puis tout. Puis Clubber Lang, il tue tout le monde sur son passage. Il gèle tout. Puis là, ben, il s'en va à TV, puis il dit « T'as peur de moi. » Book ça de même, puis, mais inverse les rôles. Roman, c'est le heel, puis Jacob, c'est le face. Là, tu peux m'étirer ça des mois, là. Le Roman, le gros complaisant, là, qui a tout son passé autour de lui, la bloodline, le kit. Jacob, lui, c'est le grinder. C'est le gars que tout le monde l'ont laissé tomber. Ils l'ont tout laissé dans le fossé. T'es un pas bon, t'es un repris de justice. C'était parfait. Pourquoi ils sont allés scraper ça? Tu le faire affronter Solo. Ben oui, il passe à travers la famille au complet. Et à la fin, quand il est là, t'as Roman qui fait comme non, t'es pas encore prêt. Et voilà. Puis là, tu le fais tout péter, là. Ben oui. Le monde pas prêt, ça serait fou raide, là. Puis là, tu verrais Roman à une première d'un film, whatever, à la première de Street Fighter, machin, whatever. Puis là, Jacob, il arrive sur le tapis rouge, mon gars, puis il te le pète, mais ça arrête. Faut qu'on soit Booker, faut qu'il nous engage. Voyons, c'est facile, ça traîne à terre. Il essaye de faire compliqué avec de quoi qui aurait pu être simple. Tellement. Je suis assommé. Moi, ça m'assomme bien raide. Je suis tellement déçu. Je suis tellement fâché pour Jacob Fatou. Là. Puis Fatou, il va dire oui à tout. Lui, là, il n'y a pas d'historique. Non, puis le monde de lutte, Martin, là, on est un peu... Tu sais, la sympathie, là, on l'a facile, hein? Les fans de lutte. Puis Jacob, c'était facile nous le rendre sympathique. Hey, il l'a pas eu facile. Lui, c'était le repris de justice. C'était ci, c'était ça. Roman, ça a tout le temps été le bon premier. Puis, il est beau. Non. Il est beau, il est fort, gars sa faille. Il nous aurait dit que finalement, la femme de Jacob était en amour avec Roman. Là, whatever. Un petit sprinkle on top à la fin. Là, oui, puis, hey, là, non. Puis, tu sais, Roman avec les Usos, puis on en rajoute un autre, là. Ça te dit quoi? Ça te dit, ben, dans un an, il va falloir qu'il en tourne un bad. Fait que Roman va retourner bad. Je vais te le dire que samedi, je vais citer Jim Cornette. Lazy booking! C'est paresseux. Ben ouais, on va encore lui descendre ça dans la gorge. La Bloodline, ça score au bout. Puis tout le kit. Hey, ça a été de détruire la Bloodline qui a permis à Solo Sikoa de prendre un peu son envol. Parce que moi, je trouve que sur le mic, c'est amélioré au bout. OK? C'est ça qui a permis à Jay d'être champion du monde. Puis là, non, l'expérience est terminée, là, les amis. On ramène tout ça comme avant. On recule le tape. Le retour vers le futur du passé. Puis là, ben regarde, on ramène ça, là. Hey, ce n'était qu'un rêve. La Bloodline est encore là. Hey, l'explosion de la Bloodline a permis d'avoir une feud de 2 mois et demi de temps entre Sami et Roman. Voilà. Fait que, puis ça remplit le Centre Bell. Oui, puis très, très bien, là. J'étais là. Ouais. Puis là, Sami a... Ouais, vas-y, excuse. Sami a jamais été aussi over à cette époque-là. C'était fourrette. Je m'en rappelle, Elimination Chamber, tout le monde me disait, tu viens-tu? Je pouvais pas, parce que je pense que j'avais un show ce soir-là que moi je faisais, mais whatever, là, je l'ai regardé, c'est sûr. Mais non, moi, reprenez-vous en main, là, faites de quoi avec ça, là, allumez, là, à moins que, je sais pas, moi, vont ramener, c'est pas je veux le nommer, là, mais l'autre de la gang, là, qui est pas Zilla, comment il s'appelle, là? Il y en a un autre qui est pas signé, qui est signé, mais qui est. Puis oublie pas, là. Ikuleo, quelque chose de même? Non, Ikuleo, il est signé, là. C'est lui. Je suis tout mêlé dans le nom. Mais le 7 pieds, là, 6 pieds 10. Là, c'est grand. Oui. Puis, fils d'Akou, ça, en passant, là, moi, je l'écœurerais pas. Mais, fait que là, est-ce que tu vas. Le seul gars qui peut avoir Ikuleo, Tangaloa. Non, c'est pas lui. C'est. En tout cas, le grand. Le seul gars qui peut l'avoir avec lui, c'est le heel. Fait que là, faut que tu le mettes avec Jacob. Là. Oui. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Le Family Tree, ça va être quoi? Jacob va revenir avec Solo Sikoa. Ça marche pas, il vient de s'en aller.
Non, ils sont tous après. Excusez, là, si vous êtes avec les enfants dans l'auto, là, bouchez-leur les oreilles. Ils sont en train de chier dans le lit, là. Ils sont en train de tout scraper, là. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Puis une autre affaire que là, je veux qu'on discute avant d'aller à notre prochain segment. On a une belle entrevue avec Marc Blondin qui va venir nous parler de Simania 13. avoir un blanc. Non, j'ai pas de blanc, c'est parce que je veux trouver les bons mots. Pourquoi, à WrestleMania, la meilleure place pour le faire, puis rappelez-vous, là, moi, ma théorie, c'est que Brock l'a pas dit à personne. Là. OK? Ça confirme ma théorie. Là. Moi, je suis convaincu que Brock avait pas dit backstage qu'il prenait sa retraite ce soir-là. Puis qu'il enlevait ses bottes puis il les laissait dans le ring. Ils l'ont pas enlevé sur le site web. Puis les rumeurs pour SummerSlam, ils n'arrêtent pas. Ça veut dire quoi, Steve? Ça veut dire que la prochaine fois qu'il va avoir une retraite dans le ring, on ne croira pas. Ah ben non, on ne le crée plus. On ne le crée plus parce que là je te le cale d'avance. Là, ils vont dire, là, Gunther avait dit à Paul Heyman, tu m'en dois une. Là, ils vont emmener Brock. Et Gunther va faire taper out Brock. Et Brock, il va s'en aller sur 2 défaites au lieu de s'en aller sur un pop. Ben oui, puis exactement. Fait que toute ma théorie fait encore plus de sens, là. Ça ne dérangeait pas de perdre contre Obafemi, mais il veut pas perdre contre Gunther. Moi, je suis convaincu que parce qu'Obafemi, il commence dans le business, qui est nouveau, puis tout le kit, que si t'avais... OK, Gabin, Steve, on fait ça autrement. Toi, t'es booker, là, puis t'as un meeting avec Brock, puis tu lui dis, OK, Brock, là, t'as l'air du gars qui s'en va, t'es ses derniers 1000, puis tout le kit. C'est qui que tu veux mettre over? Obafemi ou Gunther? Qui que tu penses qu'il va dire? Obafemi. Ben oui, c'est ça. Mais là... Un gars comme Brock Lesnar là, a de l'air bien moins faible à perdre contre Obafemi que de perdre conscience. Hey, non, mais c'est pas juste ça. Il a perdu conscience au UFC. C'est pas juste ça, Steve. Tu sais, regarde, là, Gunther, il est ici. OK? S'il bat Brock Lesnar, là, Gunther va être ici. OK? Ouais. Obafemi, il est ici. S'il bat Brock Lesnar, il est ici. Fait que, tu sais, il est où le plus grand écart? C'est qui que tu mets le plus over? C'est Obafemi. Non, c'est Obafemi. C'est son troisième match dans le grand club, là. Tu veux faire de quoi à SummerSlam? Ben, donne Gunther à Obafemi, puis fais-les rincer. Ben, non. Moi, OK. Fait que là, mettons, tout ce que je dis, là, j'ai raison. Moi, si je suis le booker, puis j'ai encore l'option de faire worker Brock Lesnar, là, sinon ça va écouter à la peau des fesses, là, parce qu'il va être en bris de contrat, puis toute la kit. Je le book à SummerSlam, tu vas aller perdre contre Gunther, mon tabaslac. Ah, ben oui, ben oui. Ben moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que si Brock est à SummerSlam, puis c'est contre Gunther, puis qu'il le met over, ça confirme qu'il avait dit à personne qu'il prenait sa retraite à Mania. Pourquoi? En plus de tout, qu'est-ce que je viens de vous donner comme argument? Parce que la WWE va faire du cash en faisant la promotion du fait que c'est le dernier... Puis là, ben, Brock, là, il les a toutes fuckés à patente, là. Parce que si la I l'avait su, il aurait pu dire, ben, écoute, c'est un loser leave town, c'est un career match, puis là, vendre des t-shirts, là, ils peuvent pas rien faire, ils arrivent, hey, qu'est-ce qu'il fallait avec ses bottes? Et Martin, il y a bien un gars qui peut faire ça, là, c'est Brock Lesnar. Aimes-tu, lui, à SummerSlam, s'il décide qu'il paye pas? C'est sûr que je donnerais pas cher de la face à Gunther, même s'il est bien bon, là. Non, mais t'imagines-tu, Shooter, Gunther contre Brock, il n'y a même pas de match, là. Mais non, mais t'imagines-tu, là? Si lui, il fait, OK, vous voulez que j'y aille, moi, y aller. Ah ouais, moi, être là. Puis je vais m'en aller sur une victoire. M'avoir mis over au Obafemi, puis Gunther, il pourra... C'est fini, là, le career killer, là. C'est terminé, là. On va dire comme JC, là. À mon argent. C'est ça, ben moi avec. Fait que voilà. Ben écoute, ça va être nos nouvelles pour cette semaine. On va se laisser une petite réclame publicitaire maison. Puis on se retrouve avec... C'est une entrevue que j'ai fait plus tôt aujourd'hui avec Marc Blondin, qui est bien occupé parce qu'il est dans les préparatifs de Simania 13. Donc, on vous laisse quelques minutes, puis on revient après cette excellente entrevue. D'ailleurs, merci à Marc Blondin. Warrior, thief, conqueror, king.
sire. Conan the Barbarian. Oui, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de l'incroyable, de Monsieur Fun, de Soyez-y, mesdames, messieurs, pour nous parler, bien sûr, de Simmania 13. Marc Blondin, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va bien. Moi, je me prépare tranquillement pour un petit périple à vélo, ma première sortie d'importance de l'année. Fait que je suis fou comme la marde. Je suis tout excité. Mais tu dois l'être aussi parce que, écoute, ça s'en vient, 23 mai. Simmania 13 et parle-nous de ça parce que, écoute, c'est pas juste un show de lutte, là. C'est une grosse affaire, là. Grosse affaire. Là. Ouais, c'est la première fois qu'il y aura ces 3 segments-là. OK. Ouais. Il y a À la carte Mania, parce que les gens de À la carte sont partenaires avec moi depuis des années. Ben, pas tant que ça, là. Peut-être depuis 2 ans. Eux voulaient faire un show de cartes. Puis ils voulaient faire un show de cartes en même temps qu'un show de lutte. Alors, au 1136 Curé-Labelle, au Days Inn, Centre des congrès Le Mirage, où semble-t-il quelqu'un t'a déjà changé de couche quand tu étais jeune. C'est pas dans ça, la salle mais c'est de pas bain loin. en bas. C'est pas ça, mais c'est pas loin. Fait que le 1136 Curé-Labelle, c'est une place, c'est vieillot. La plupart du temps, quand j'en parle à des gens, ils disent « Ah, ouais, c'est encore ouvert. » C'est un atrium, c'est de toute beauté. Quand tu descends les marches, c'est hyper grand. On peut mettre plein de monde, c'est pas un problème. Et à côté de l'atrium, il y a des salles. Donc, à la carte Mania, à compter de 10 heures le matin jusqu'à 16 heures, c'est un salon de collectionneurs de cartes, de lutte, de Pokémon, de hockey, baseball. Il y a 40 exposants, c'est gratuit. Alors, venez en grand nombre, wearez si ça vous tente juste de voir. Et à 16 heures, c'est la Sim Experience. Je ne sais pas, Martin, je t'en ai déjà parlé. Ben, quand tu m'en as parlé, je pense que c'était encore un petit peu comme à l'étape de projet. Là. Okay. Mais c'est pas mal sympathique. Là. On le fait à Simmania 12, à Wallinac. Les gens étaient unanimes comment ils ont tripé. Fait que dans le fond, tous ceux qui achètent un billet de la Sim Experience ou tous ceux qui achètent un billet VIP, soit individuel, soit une table de 4, soit une table de 8, etc., ces gens-là, automatiquement, ont la Sim Experience. La Sim Experience, il faut que je prenne quelques minutes pour bien l'expliquer. Ça se fait pas ailleurs de la façon que nous, on le fait. Tu as, c'est un style de 5 à 7, mais nous, on le fait de 4 à 6 parce que le show part à 7. Ouais. J'ai fouillé, puis j'ai testé un cocktail, un punch, qui s'appelle le Body Slam, qui est fait avec du whisky canadien. Ça, c'est gratuit pour les gens qui sont là. Une dégustation de punch. J'ai acheté une machine à maïs soufflé que je teste demain. Maïs soufflé gratuit. T'as des lutteurs qui vont être là. La dernière fois, ce qui était impressionnant, c'est de voir comment les gens sont gênés. Tu sais, ils ont comme... mettons, on dit 2 heures, mais vite, ça vient qu'il te reste 1 heure et quart pour faire les différents plateaux. Puis les gens étaient gênés. Quand c'est parti, ça n'arrêtait plus. Dans le fond, tu peux décrire avec moi. Tu viens t'asseoir à côté de moi. Il y a grosse télé de 85 pouces, là. Et on choisit combat, mettons Undertaker contre je sais pas qui, Yokozuna. On a plein de vieux combats vintage qui n'ont pas de voix, que nous, on appelle le son international, et on décrit ça ensemble. Ou tu me dis, Blondin, tasse-toi, je veux le faire avec un de mes chums. Et là, ben, avec vos téléphones cellulaires, bien sûr, vous filmez. Juste ça, c'est cool, hein, s'il vous plaît. Ben, je t'arrête tout de suite parce que moi, je suis en train de regarder le teaser de ça. Là. OK. Tu sais, le concept, là,
c'est 4 zones, puis dans les 4 zones de la sim expérience, tu fais quelque chose de différent, puis tu as 2 heures pour faire ça. C'est ça, je comprends. C'est ça. Okay. C'est ça. Tu peux être intervieweur. Interviewer un lutteur, les gens s'aperçoivent que c'est pas évident. Tu as la boîte de figurines géante, le côté photo, que tu peux prendre des photos avec la ceinture de champion. Tu as les bonhommes pas de tête, Undertaker, Cena, Hogan. J'ai les perruques, les lunettes, la casquette. Tu t'amuses, c'est drôle. Et évidemment, tu as le ring. Et le ring, tu as Rocky et Mastro Cola. Justement, Mastro s'en vient dans quelques minutes chercher son suit. Okay. Sont là, puis ils coachent, puis il y a un arbitre, puis tu fais un tombé, tu apprends un début de combat. Fait que c'est vraiment sharp, la Sim Experience. Mastro Cola qui avait pris sa retraite, il me semble, à Simmania 8, c'est ça? Parce que j'étais là, me semble. Ouais, un cool. Des Simmania, je sais pas lequel, mais c'est Simmania 8, c'était à Saint-Janvier, dans ce coin-là. Ouais. Puis c'est très cool qu'il soit encore impliqué, d'ailleurs. Là. Oui, puis lui, il adore ça. Lui, puis Rocky, là, il capote de faire ça. Les gens aiment ça. Fait que garde, c'est la Sim Experience, ça va grossir, ça va devenir de plus en plus populaire. Très cool. Et à compter de 19h, tu as le show qui débute. Fait que le show, il y a 6 combats. J'ai ça ici, si tu me permets. Ben oui, vas-y. Mais attends un petit peu, là, parce que là, c'est parce que là, tout le monde, on va briser le kayfabe. J'ai dit à Marc, on a 20 minutes, fait que ça va faire une demi-heure. Puis là, on dirait que lui, son objectif, c'est de faire ça en 10 minutes. Ça déboule. Non, mais c'est juste que je veux te poser la question parce que, tu sais, moi, je trouve ça super sympathique. Puis il y a beaucoup de luttes. Moi, je trippe, je suis content. Il y a plein d'événements, tout ça. C'est super cool. Puis plus qu'il va y avoir d'événements, plus qu'il va y avoir de fans de lutte, plus qu'il va y avoir d'événements et ainsi de suite. Mais ça, par exemple, tu sais, c'est comme, puis, sauf ton respect, là, je suis pas en train de dire que tu as copié un concept, mais je trouve ça, en fait, vraiment cool. C'est très inspiré d'Access, de la WWE. C'est ça que tu fais, dans le fond, c'est que tu permets à des gens de vivre plein d'expériences qu'ils peuvent pas nécessairement toujours vivre dans le contexte d'un gala de lutte. Puis, on va se le dire, là, les cartes à collectionner, à la carte d'impliquer là-dedans, c'est très naturel, là. Fan de lutte, fan de cartes. Tu sais, juste à penser à GC, là, doit être rendu à 495 000 $, juste en Funko. Fait que, regarde, là, c'est sûr que les tripeux, le collectionnage ou les collections. Ouais. J'ai accroché mon bouton. Le monde des collectionneurs, ils vont en avoir pour leur argent, là solide. Puis en plus, je dis ça, puis ça coûte rien. C'est sûr. C'est sûr. Puis, pour en revenir à Simmania 13, le show de lutte. C'est 25 $ sur le point de vente. Il vient-tu de me sacrer dans le fossé, lui, là? Non, ta gueule, Godette, on parle du show. OK, vas-y. Ben, j'essaie de te suivre, puis là, je viens d'avoir un texto qui me dit « Je suis à la porte ». Mastro, il est là, moi, il dire « Colin, comment je peux faire ça? » Moi, je le sais comment qu'on va faire ça. OK. Tu vois comment c'est facile, Marc? Comme ça. Écoute, le Coréron est en train de rendre possible et que tout fonctionne bien. Simmania 13, mesdames et messieurs. Mais là, tu t'en allais, évidemment que je casse un petit peu de sucre sur ton dos, mais on va refaire un petit peu le rap tantôt parce que, tu sais, les prix, admission générale, l'étape VIP, tout ça. Ouais. Mais là, parle-moi de la carte, là. Parce que là, t'as un gros nom, là, quand même. T'as plein de noms extraordinaires, mais il faut quand même dire qu'il y en a un qu'on a vu à la télé plus récemment. Ouais. Tu sais, mettons, si je regarde, je vais y aller par ordre. T'as 4 combats, OK? C'est sûr que le combat féminin, c'est Alicia P. Monroe qui voulait prendre une pause, selon ce que j'ai entendu, m'a dit « Je peux pas refuser une offre de Simmania ». Puis j'ai bien hâte de la voir face à la guerrière écossaise McEnroe. Bien hâte de voir ces deux lutteuses-là dans le ring. Une nouvelle équipe qui s'appelle le Brutal Deluxe. Sir Jeff et Crackjaw.
avec ça va être divertissant. Ils ont Monsieur Cash comme gérant. Ils vont affronter le mental qui est Sonic Seb et Frank Evans. Ça, c'est le combat par équipe. On a un combat où on veut mettre 4 jeunes de l'avant. On va l'appeler combat de la relève. Ça va être intéressant aussi. Et bien évidemment, il y a un combat d'ouverture et fait exprès. Malheureusement, pour les petits gars, j'ai pas leur nom sur ma carte ici devant moi. Bravo. Est-ce que tu parles du combat de la relève? Parce que ça, moi, je peux te le dire. OK, continue d'abord, excuse-moi. Non. C'est Baxter, entre autres. Là. Oui, Turner qui va rencontrer, qui va affronter Baxter. Mais son nom complet à Turner, je ne l'ai malheureusement pas. Ben déjà, tu as le nom de famille. Fait que ça, Alvin, c'est écrit sur son T-shirt. Bon! C'est un chipmunk! Oui, exactement. Mais non, mais de toute façon, tu sais, on sait tous, là, tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde, savent comment ça fonctionne, une carte de lutte. Le match d'ouverture, ben écoute, c'est le moment où tu vas donner des breaks, où tu vas, tu sais, je veux dire, regarde, là, on réinventera pas. Tu mets de l'ambiance dans la place. Exactement. Puis tu sais, tu veux faire embarquer le monde. Alors, ce sera la tâche, n'est-ce pas, de Alvin Turner et de Baxter de réussir cet exploit. Exact. Et les deux, dans le temps, ils appelaient ça en semi-finale, pas finale. Ben oui, ils me font rire. J'ai un gars qui travaille avec nous autres, Martin Brissette, puis c'est un vieux de la vieille. Il n'est pas vieux, il n'est pas mon âge, là, mais il pense comme dans le temps de la lutte internationale. OK, parce que là, toi, tu as été waiter aux noces de Cana quand même, là. Oui, puis j'étais là, moi, quand c'est-tu là, à Cana, qu'il a échangé l'eau en vin? Oh oui. Puis moi, j'avais soif pour de l'eau. J'étais déçu. C'est comme tu m'as dit à un moment donné, tu sais, dans le temps que j'allais à l'école, il n'y avait pas de cours d'histoire. Non, c'était de la géographie. Cana, c'est une ville. J'arrive de là, j'ai encore un peu de bronzage. À Punta, Cana. OK! Voilà, t'étais dans les tropiques. Voilà. Exact. Donc, je te disais, les deux, on va les appeler les deux combats principaux. Oui. Les deux main events. C'est, bien sûr, le combat de championnat Simmania, 100% italien, entre Frank Milano, qui est notre invité la semaine prochaine sur le Sim, en passant. Très intéressant, le parcours de M. Milano, autant de son papa, de plein de choses. Là, ça m'a subjugué, comment j'ai été comme « Wow! Quelle belle idée de l'avoir! » Et il a toujours bien livré la performance face au champion Fred Romeo. Et là, je vous le dis, là, on en parle beaucoup dans les journaux, on en parle beaucoup Facebook, les fausses publicités. Investissez pas dans la Romeo Mania. Ça n'existe pas. C'est Simmania, puis c'est le gérant Soprano Joey qui fait du body, pas du body wash, là, mais du Photoshop, body wash. Il me semble de voir Joey Soprano dans un show puis il clave avec deux grosses éponges. Ça, c'est. Non, mais là, Marc, on vient de te pogner, là. Tu trahis ton âge, là. Tu sais, confondre Photoshop puis body wash, là. C'est pas. Écoute, là, c'est sûr que t'écoutais pas Passe-Partout, toi. 68 ans dans 2 semaines, à peu près. Pense-y. Et bien sûr, l'événement principal, c'est Box Belmar, qui lui aussi sorti de la retraite pour affronter Carlito. Carlito qui m'a dit « Bring some apples ». Fait qu'apporte des pommes. Bien hâte de le voir. L'entrevue était bien cool avec lui. La promo aussi. Ça va être le fun de le voir là. Très, 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 très hâte de ça. Fait que là, ce qu'on est en train de dire, tout le monde, là, c'est que
l'admission générale au gala de lutte, c'est 25 $. L'admission générale à Sim Expérience, c'est 25 $. Je vais laisser le soin à Marc de parler de ses tables VIP. Moi, c'est ça que j'ai eu la chance de la première... Tu sais, quand tu fais ton premier voyage, mettons, justement, aux noces de Punta Cana, puis que tu es dans un 6 étoiles, tu te condamnes à être déçu après. Moi, la première fois que j'étais allé à Simmania, c'était à Simmania 8, et j'étais à une table VIP. Et il n'est pas question que, là, je peux pas, malheureusement, mais que je retourne voir un Simmania, pas à une table VIP, ça, c'est clair. Mais explique un peu le concept. C'est pas juste une table, t'es avec tes chums, là. Il y a plein d'affaires autour de ça, là. Exact. D'abord, je paye une première consommation à tout le monde à la table. Donc, ça peut être une bière, whatever. J'ai mon ami Normand César et de la Shop à pâtes qui nous fournit de la pizza froide gourmet. Pas la pizza là, du marché d'alimentation. Là. C'est épais et elle est bonne. J'en ai une blanche puis une rouge. Fait que c'est inclus aussi. Alors, il va y avoir des photos avec les ceintures et évidemment, tu as inclus là-dedans ta place collée sur la barrière. Ben oui, tout à fait. Tu as la barrière qui est là, tu es à 4 pieds du ring et tu es là avec tes amis, tes collègues, ta famille. Tu as la Sim Expérience inclus là-dedans. Là, pas de problème de stationnement. Ça qui est le fun à mes shows. La plupart des places que je choisis, il y a du stationnement en masse, t'as pas de casse à la tête. Il y a un centre d'achat en face au pire. Dites-le pas à personne, puis tu sais. Ah, il y a de la place. Il y a de la place, ça, c'est sûr. Puis c'est ça s'appelle le doublé 117 parce que tu as à la carte Mania et tu as Simmania. Fait que c'était une de mes idées. Check bien, là. OK, là. On va se dire les vraies affaires ici, là. Vous êtes en train d'écouter le Coréron, puis vous dites, sacré pain, c'est cool comme événement, ça me tente d'aller vivre ça, puis tout. T'appelles tes chums, vous ramassez 8. Ben, tu rentres dans ton argent si tu prends ta VIP, là, parce que ça te coûte 62 $ chaque et demi. Sauf que t'as pas tu sais, t'as tout le package au complet. T'as un drink, t'es ringside, puis t'as de la bouffe. Regarde, c'est pas besoin d'être rocket scientist, là, parce que, tu sais, c'est quoi qui arrive, Marc? Le monde, il voit ça, le VIP. Oh non, hey, ça doit être épouvantable. Ben non, ça te coûte 12 $ de plus que si tu y vas dans le crowd. T'es assis avec tes chums, t'es dans l'action. Moi, écoute, à la table VIP où j'étais, à Simmania 8, là, ça a brassé un moyen temps. Là. Fait que c'est vraiment très, très cool pour l'avoir vécu. Puis tu peux pas mal faire le même calcul à 4. Là. Je sais pas comment vous comptez par chez vous, là, mais... Ben, c'est ça. Tu peux dire, on est deux. Puis ce qui est le fun, Martin, c'est que la communauté lutte, c'est tout du monde qui vont apprécier le spectacle. Ah oui. Fait que, tu sais, toi, t'arrives, mettons, là, je sais que tu peux pas. Non, je peux mais pas. exemple, t'arrives avec un ami, vous êtes deux, je veux 2 places VIP. Parfait, garde à la table de mon chum Jerry, là, il reste 2 places, t'es là, table numéro 8. Puis là, présentement, il me reste 4 tables. Bon, c'est ça, j'allais te demander. Là, nous autres, on est là en train de... Le gros push, c'est les tables, il t'en reste-tu? Oui, il en reste 4. Okay. Fait que, bon, parfait. Et les tables, moi, je vous suggère en plus, c'est de m'écrire en privé. Fait que tu vas sauver une petite cote. Fait que comme ça, là, écris-moi. Ouais, puis mettons que le monde veut t'écrire, là, ça peut être à Marc Blondin à commercial mfun.com, mettons. Marc à commercial mfun.com. OK, tu parleras à ton gars d'affiche parce qu'il a mis Marc Blondin. Mais c'est pas grave. Merci. Ou sur Merci Messenger. Messenger sur la page Simmania, là, tu dois lire ça de temps en temps. Là. Mais c'est-tu incroyable qu'après 3 mois, je l'apprends là? Ben, c'est le Coréron, ça. Nous autres, les poux, on les trouve, là. Écoute. Anyway. Mais, non, mais j'aime bien ça. Parce que, tu sais, hein, là, c'est quand même cool. Puis moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Là. L'idée ici, c'est pas de... Mais, tu sais, le 30 mai, tu vas avoir quelque chose à Gatineau. Il va y avoir un événement. Il y a eu c'était Slam Mania, je pense, qui a eu lieu ici, là, à côté de chez nous, des Caries. Tu sais, il y a de plus en plus... Slam Fest, merci. Ça va avoir lieu encore en octobre. Je ne sais pas là, parce que je vais être en Italie, là, mais ça va avoir lieu. Bon, tu t'en vas-tu te faire virer de bord par Soprano, puis...
Hey. Non, je m'en vais. Soprano, là, je m'en vais voir le vrai peuple italien sympathique. OK. C'est très sympathique d'ailleurs. Puis écoute, il nous avait fait une promo pour l'épisode dans lequel on a reçu Roméo Kiss. T'es en train de dire qu'il est sympathique, toi? Ben, 5 minutes par jour, mettons. Il y a quand même, oui, c'est quand même sympathique. Moi, je disais sympathique, le vrai monde de l'Italie, là-bas. Oui, ben, c'est ça que je disais. Ben, je voulais pas te mettre mal à l'aise, quoique tu as ton âge. Mais c'est où que je vais pour acheter ça, là, mettons? Moi, c'est décidé, là, je sais ce que je veux, tout, je m'en vais où acheter ça? Lepointdevente.com. Excellent. Ou encore, tu m'écris en privé, idéal sur Messenger, ou sur marc@mfun.com. Toujours un plaisir. Marc, parle-nous donc aussi, tant qu'à justement envoyer un petit coup d'ascenseur, parce que moi, j'en fais une couple de podcasts, puis je fais bien du contenu en ligne. Fait que j'ai malheureusement pas toujours le temps d'écouter tout ce que j'aimerais écouter. Mais les gens qui voudraient découvrir justement ton podcast et tout ce que tu fais, parle-nous donc de ça un petit peu avant qu'on te laisse aller. On est rendu à l'épisode 269. Donc, il n'y a jamais eu une pause. Il n'y a jamais eu une semaine qu'il n'y en a pas eu. Et là, avec David Jouan, mon ami de la France, le Casanova des pauvres! On a fait d'ailleurs un extra pour Backlash. Mm-hmm. On rajoute des extras. Ce qui est le fun, c'est que finalement, dimanche, je m'en vais chez Rick Martel. Ça, là, pour le podcast, ça fait 2 ans que je le travaille. Tu sais, je l'ai vu au salon, au musée de la civilisation. J'ai travaillé avec. Moi, c'est un chum. J'ai son numéro, mais je voulais pas l'appeler. Fait que je laissais Bert Hébert naviguer. Et là, c'est fait. On s'en va enregistrer chez lui pour le podcast, possiblement 270, l'après Simmania. Et l'autre chose qui est le fun, et si tu veux, je te donne 2 billets pour faire tirer dans ta gang, si ça te tente. Le 15 juin. Oui. Ça, les billets, c'est pas pour Simmania, c'est pour le 15 juin. OK, je t'écoute. Pour le 15 juin. Je t'écoute. Le 15 juin 1986, je commençais comme annonceur maison au Forum de Montréal. Wow. J'ai la carte ici. La finale, c'était King Kong Bundy contre Junkyard Dog, qui est accompagné du Haiti Kid. Oui. Il y avait Raymond Rougeau, Jacques Rougeau contre Nikolai Volkov et The Iron Sheik. Alors, c'était ma première journée. 40 ans plus tard, on célèbre mes 40 ans de carrière. Nice. Lundi, le 15 juin 2026, exactement le 15 juin, au Boston Pizza Centropolis. Ça commence vers 17h, ça finit vers 22h. Mon ami français, je l'ai invité. Il arrive le 13, David Jouan, qui a plein de monde communique avec lui, un archiviste, un gars super cool que j'ai visité chez lui. Et les 2 passes VIP que tu vas faire tirer, ça comprend une copie de la carte du Forum de Montréal du 15 juin 86. Ça va comprendre une copie, je sais pas si tu te souviens, tu as parlé de Slamfest tantôt. Il y avait un gars qui faisait un artiste qui s'appelle Mauricio. Moi, j'ai acheté plein de cartes de lui, là. Oui. Il était devant ta table, mais comme en billet, là, devant toi. Exact. Oui, je m'en rappelle. Lui, il m'a fait une œuvre artistique des 4 décennies de ma carrière. Wow. On va remettre ça à tout le monde. Je leur donne un 25$ de certificat cadeau Boston Pizza. Ils peuvent prendre direct là, le soir même. Une consommation gratuite dans le 5 à 7 et 40$ de crédit jeu au Grand Royal Wallinac quand ils vont passer par là. Voyons donc, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je veux vous remercier. Puis j'ai 40 gagnants. Puis là, je me dis, parfait, il y en a 2 qui vont venir du Carré Rond. Merveilleux. Ben écoute, on va faire tirer ça certains, puis on va
ça sera peut-être pas dans cet épisode-ci. On va attendre d'être dans l'épisode live. Le 15 juin. Ben oui, c'est ça, on a le temps. Puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, justement, dans le dernier épisode, on a reçu, c'est dans le dernier ou l'avant-dernier, oui, peu importe, on a reçu Stéphane Gauthier de la GPW qui nous a un petit peu, lui aussi, raconté le parcours qui a fait en sorte que là, il va être là le 30 mai, puis tout ça. Puis écoute, là, tu sais, c'est comme, comment je te dirais ça? Rick Martel, dans les podcasts québécois, c'est comme le Saint Graal. Là, je veux dire, c'est le gars. Puis on a tout un peu... Puis je suis très conscient que tu as plus de contacts que moi, puis que tu le connais personnellement, pas moi, mais je pense qu'on a tous été super respectueux de ce qu'on entendait de dire qui ne voulait pas nécessairement. Un peu comme le Magnifique, tu sais, c'est ça qu'on entendait entre les branches. Non, il est comme déconnecté, puis c'est correct, on respecte ça, tout ça. Fait que là, tu sais, le fait que, justement, tu sais, parce que, écoute, là, nous autres, je te dirais que c'est super régulièrement qu'on en parlait de Ricky Martel, puis qu'on dit que c'est un de ceux qui devrait être au Hall of Fame, puis ainsi de suite. Il a une carrière extraordinaire, puis ça n'enlève rien aux autres, ça n'enlève rien aux Rougeau quand je dis ça. Puis, ben là, regarde, on va pouvoir le rencontrer, tu vas le recevoir dans ton show. Moi, je suis super content de ça, puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous, puis que, tu sais, ils vont honorer... Ouais, c'est big, c'est très, très big. Très big. Puis quand Jacques, quand on l'a reçu, tu sais, il nous disait « Ah, j'ai une grosse primeur pour vous autres, lundi, checkez vos affaires. » Puis tout, on a tout essayé, tout! Je le textais le soir. Non, il a jamais... Il nous l'a tout... J'ai l'impression que ceux qui l'ont reçu par message texte, on l'a tout reçu en même temps, là, son annonce. Fait que, non, c'est plein d'affaires, ça brasse. Puis, justement, du côté de Simmania aussi, ça brasse. 23 mai prochain, au centre de conférence des Îles, 1136, Curé-Labelle, dans Mont-Hood, à Blainville, bien sûr. Et tu te rappelles, toi, tu es dans ces coins-là là, aussi. Là. Tu sais, le centre d'achat qui est en face du des Îles, tu sais, la brasserie qui avait en arrière dans le coin. Là, c'était quoi? C'était chez Martine? Comment ça s'appelait? Ah, c'est un nom. Moi, oui, c'est un nom. Il y a quelqu'un qui va Aujourd'hui, c'est la BMO, je pense, qui est là. Oui, il n'y a plus là à Baptiste, là. Moi, j'allais là. Un de mes chums faisait ses propres saucisses à l'Oktoberfest. Puis on était une centaine qui allait là. Oh oui. Il se passait plein d'affaires là. Des fois, là, je me rappelle d'une fois, puis c'était à l'époque où C'était gros, puis ça marchait. Oui, puis il me semble qu'ils mettaient des games de football aussi sur une espèce de gros écran dans le parking, puis tout, puis on allait là. Écoute, moi, là, je te parle de ça, c'était début des années 90. Là. Je pense que je finissais le cégep ou de quoi de même. Là. Dans le temps que nous étions jeunes et beaux, Marc. Ouais, voilà. Maintenant, on est juste jeunes. On n'a plus d'avenir, mais on a un crise de beau passé. Bon, hey, exact. Marc, toujours un plaisir. Puis il va falloir que tu reviennes nous voir aussi. Là. Moi, je veux que tu me contes des anecdotes un peu, puis des affaires comme ça. C'est toujours un plaisir. Puis moi, je veux que tu saches que je suis bien content que qu'on ait pris contact puis qu'on puisse s'aider comme ça. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres des Fed. Puis, tu sais, il faut que les promoteurs discutent avec les gens qui ont des podcasts. Puis, il faut que les podcasts les approchent pour les recevoir. Plus il y a de lutte, mieux c'est pour tout le monde. Les workers, les promoteurs, les fans, ainsi de suite. Sûr. On te souhaite la meilleure des succès pour l'événement du 23 et écrivez à Marc sur la page Facebook Simmania, puis arrêtez de niaiser, là. Prenez une table VIP, là. C'est ça. Tu veux la vraie Sim expérience au grand complet, là? Ben, c'est ça. Un plaisir renouvelé, mon cher. À très bientôt. J'espère qu'on a fait 20 minutes. Ben, d'après moi, ça va être pas si pire. Pas si pire. On va avoir fait 20 minutes US comme on avait prévu. Salut Martin, merci. Bye. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur tout ce qui TV. Fait que, écoute, Steve, moi, merci à Marc Blondin, évidemment, comme toujours, un grand ami du show. Puis, écoute, là, se faire annoncer par Blondin que ça, je me mets dans la peau à Marc, là. Son prochain épisode de podcast, ça va être avec Rick Martel. Écoute, moi, je serais énervé, là. Hein, on s'entend-tu, là?
C'est le Saint Graal, comme je le dis dans l'entrevue, là, c'est le Saint Graal des podcasts. On veut tout avoir Rick Martel. Là. Fait que ça va être c'est toujours les mêmes, hein, on sait bien. Là. Fait que... Mais non, mais on s'assurera de faire la mention. Moi, j'ai aucun problème, là, d'ailleurs. Je salue ça, là, les podcasts qui font en promotion des autres podcasts. C'est bon, là, c'est qu'il s'en va se réchauffer là, avec Marc. Là. Même qu'il vienne ici, il va être prêt. Voilà, j'aime bien ton... Ben non, mais c'est ça, tu sais. Recevez-le tout. Nous autres, on va entendre un petit peu, puis on va poser toutes les questions que vous n'avez pas posées. Ça va être facile. Non, je fais des blagues. Peu importe qu'on le reçoive ou pas, moi, je suis content du retour dans la sphère publique, puis dans la planète lutte du Québec de Ricky Martel. Oui, il va être à Legends Mania. Oui, Blondin va l'avoir dans son show. Puis, tu sais, toutes les légendes qu'on a, qui sont encore avec nous autres. T'sais, on a eu Sonny Warcloud la semaine passée. T'sais, toutes ces légendes-là, il faut qu'on leur donne une tribune. Il faut qu'on les reçoive dans les podcasts. Puis c'est pas à propos de combien de podcasts, c'est qui le premier. Je m'en sac, moi. Chacun, on a notre saveur. Chacun, on a notre recette. On a notre façon de faire les choses. Puis c'est bon pour tout le monde, mais au-delà de c'est bon, puis les clics, c'est pas ça. Là. C'est bon pour eux autres. Ça les garde en vie, ça les garde motivés, ça les garde dans tu sais, c'est bien rare, là, les workers qui n'aiment pas ça rencontrer leur public. Là. Je parle des légendes, là, les old schoolers puis tout. Là. Fait qu'en tout cas, c'est bien le fun. Et là, Steve, ben, c'est venu le moment de parler de backslash. Ben oui, barre oblique. C'est un backslash. Ouais, backlash. Backlash, évidemment, à Tampa Bay. C'était pas une super grosse carte. C'est drôle, hein? C'est comme un pay-per-view que moi, je trouve va passer très vite. Puis, ben, on avait fait des prédictions. Regarde, je les ai même pas... Il y avait tellement peu de matchs que ce sera pas dur de s'en rappeler. Là. J'ai pas pris des notes à pu finir, mais la carte était la suivante. C'est pas dans l'ordre, là. Braun Breaker contre Seth Rollins, Trick Williams avec Little Yachty contre Sami Zayn, Danhausen et, là on le sait, c'est plus un adversaire mystère, Minihausen contre The Miz et Kit Wilson, Io Sky contre Asuka et Roman Reigns contre Jacob Fatu. Écoute, on va y aller dans l'ordre que je les ai nommés. Braun Breaker contre Seth Rollins. C'est une victoire de Braun Breaker. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de victoire. De toute façon, Seth Rollins peut perdre. Tu peux plus vraiment le... Ça fait plus mal. Ben non, c'est ça. Mais ça me donne l'impression qu'on veut tourner la page sur toute cette histoire-là. C'est surtout ça que j'ai retenu. Là. C'est un correct match, là, mais c'est pas un match grandiose. Ça a duré 21 minutes quand même, mais c'est ça. Là. Ça a été correct. Je vais pas capoter. Puis les gens, là, vous m'aimerez pas. Le match a été aussi bon que Braun était capable d'en donner. Parce que Seth, il aurait pu en donner plus. Là. Et écoute, Braun Breaker, là, ben, oui, il est à WWE, là, mais il n'a pas fini son développement, ce gars-là. Là. Mais c'est un gros match. Je veux dire, il s'est passé plein d'affaires. Ça a été un gros match. 21 minutes. C'est le match le plus long de la soirée. C'était plus long que le main event. C'était le match d'ouverture. Puis ça a été le match qu'on s'attendait de Seth Rollins, mais je pense que Braun a laissé le monde sur leur appétit un petit peu. Ben oui, c'est un gros méchant, on a tout compris, là. Mais tu sais, moi, je pense qu'il va falloir qu'il rafraîchisse un peu son arsenal aussi, là. Tu sais, je te dis pas d'enlever le spear, je te dis rajoute de la viande autour un peu, là. Ah ben oui, mais le pire des pires là-dedans, là, c'est que Braun Breaker, là, c'est un bon deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, Braun Breaker, là, c'est un monstre, là. C'est un monstre. Et Braun Breaker, malheureusement pour lui, là, il y a un gars qui s'appelle Brock Reinsteiner et qui est son cousin parce que c'est le fils de Scott qui vient de signer à NFL et il vient de signer à la WWE. Le gars, là, t'as même pas idée à quel point. Lui, il jouait pour les Jack State de Jacksonville, là, aux États-Unis. C'est du football américain universitaire. Mais vous avez même pas idée à quel point il est énorme, ce jeune-là. Puis il s'en viendrait à WWE après sa carrière NFL. J'ai hâte de voir ça parce que lui puis Braun Breaker ensemble, là,
Écoute, prends-le mon argent. Je veux te parler de Bubba parce que il a fait allusion à ça dans son show. Puis je suis d'accord avec lui. Il devrait s'appeler Brock Steiner. Oui! Tu sais, puis on s'entend, le Steiner, c'est pas le vrai nom non plus, là. C'est un nom kayfabe, là. C'est pas shoot, là. Puis, moi, je pense que ça ajouterait beaucoup de coffre à son personnage. On le sait tout pourquoi que la WWE fait ça. C'est pour qu'il n'aille pas lutter ailleurs avec son nom. C'est son nom. Je veux dire, ils n'ont pas le copyright sur le nom Steiner. Là. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est à propos du produit. Puis moi, je pense que ça serait encore plus over, là. Parce qu'il fait tous les moves. Il fait tous les moves de Scott, puis il fait tous les moves de Rick. Tu sais? Il fait le Frankensteiner, il fait la grosse close line, il fait tout, tu sais. Fait que, puis là, ben, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait de peaufiner un peu son personnage. C'est pas un Steiner, c'est Brock Steiner, le fils de Rick. Parce que si après ça, le fils de Scott débarque... C'est Braun. Ouais, qu'est-ce que c'est? Brock, c'est Braun. Ah bon, ben, c'est raison de plus, pour changer son nom. Mais si le fils de Scott arrive... Là, c'est une machine à imprimer de l'argent, là. Les fils des Steiner d'un feud, c'est fini, là. Scott d'un bord, Rick de l'autre. Take my money, là. Oui, puis là, trompez-vous pas, là. Braun Breaker, là, c'est le futur top babyface de la WWE, là. C'est pas mal sûr. Pas mal sûr. Hey, écoute, le regarde, il est là. Hey, pense et toi, petite madame, quand il arrive, il le trouve beau, là. Hey, le gars à Scott, il arrive avec la cote de maille sur la tête. Hein? C'est pour raide. En tout cas, j'avance. Trick Williams contre Sami Zayn sans trop de surprise. Le choix est fait. Le X a été fait sur Trick Williams comme champion US. Il est over comme ça se peut pas. Puis c'est supposé être lui. Il est supposé d'être heel. Est-ce que là... il est rendu ben, c'est ça, là. C'est ça que je m'en allais dire. Là, je pense qu'on peut dire que la cristallisation s'est faite puis que là, il est babyface. Lil Yachty aussi, qui est pas mal over avec ses liners puis toute l'équipe. Puis je pense aussi que ça confirme le heel turn de Sami Zayn, évidemment. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il s'en prend des bonhommes en pain de piste. Ouais, c'est ça. 12 minutes. Je pense que c'est un match bien correct. Puis ça a servi son objectif, c'est-à-dire de mettre Trick over. Puis en même temps, ben, tu sais, si ça fait tourner le coin à Sami Zayn comme heel, ben c'est correct. On va pouvoir juste le booker avec d'autres mondes. Puis passer à d'autres choses. Là, parce que là, à un moment donné, Gingerman, on a fait le tour. Là. C'est correct. Ben, moi, je pense que Sami va devenir un peu là, le baromètre pour les nouveaux faces. Ouais. Un peu comme 1, 2, 3 Kid l'était dans le temps. Là. Il donnait toujours un match contre 1, 2, 3 Kid. Sean Waltman, il revenait backstage, il l'a. C'est bon. Ou il l'a pas. C'est pas bon. Bon, là, écoute, le grand mystère, 11 minutes 38, on passera pas le show là-dessus. Danhausen, dont on attendait la présence d'un partenaire mystère, puis on a tout spéculé, ça va être qui? Puis l'ancien partner de Kit Wilson, puis LA Knight, puis un ci, puis un ça. Ben non, c'était Minihausen, qui est un lutteur de la AAA, une petite personne. Et ensuite, on a eu la wave de petites personnes qui sont allées péter à gueule à Demise, Kit Wilson. Demise qui joue à la perfection le rôle qu'on lui a confié maintenant, c'est-à-dire de mettre le monde over, d'être un peu un genre de comic relief, le curse, tout ça. Ça marche, ça colle, ça fonctionne. La merch de Danhausen, elle se vend au bout. C'était bien correct. Puis je sens pas qu'il y a du mépris envers les petites personnes, tu comprends? Là? Au contraire, je trouve que c'est quand même pas mal bien fait. Puis ça donne de l'ouvrage à du monde. Puis c'était bien correct. Un beau petit morceau de business. Rien d'autre à dire. Puis Demise, il est là pour se faire du fun puis se faire du cash. Puis that's it. Puis Kit Wilson, pour moi, ce gamique-là, c'était un feu de paille. Puis ça durera le temps que ça durera, puis that's it, là. Ça va être comme tous les gars qui ont passé à côté de Demise. On s'en souviendra plus dans 2 mois. Et voilà. 11 minutes 38. 18 minutes, un gros match, Io Sky contre Asuka. C'était le match de la soirée. Aucun doute. Puis évidemment, ben, on parlera pas tant du match que de la réaction
d'Asuka à la fin. C'est tout, ça n'a pas enlevé ses bottes et laissé dans le ring. Là. C'est à peu près ça. Là. C'est le kayfabe a pris le bord, c'était de l'émotion. Io Sky. Trompez-vous pas, là. Les lutteuses japonaises de la génération d'Io Sky, de Giulia, toute cette gang-là, là, celles qui ont lutté à Stardom, la patente, Asuka, pour elle, Kairi Sane, même affaire, c'est une légende. OK? C'est une légende. Puis je trouve que, justement, si c'est comme ça que ça se termine, je trouve ça un peu plat. Voilà. Il aurait donné une dernière run, moi. A confirmé à son départ Raw lundi. Là, attends un petit peu, Steve. Là, c'est un absent indéterminé et guess à Io Sky. Parle plus. Là, ton Internet, il a pris le bord bien raide. Fait qu'il recommence comme après quand je dis c'est plate. Ouais, mais là, Martin, tu as sûrement écouté Raw comme moi là, cette semaine. Pas eu le temps. Asuka a annoncé son départ de la WWE. Là. OK, ben tu vois, j'ai pas eu le temps d'écouter Raw cette semaine. Fait que j'ai juste vu les résumés. Puis c'est ça. Elle a annoncé son départ. Elle a dit que c'était une absence indéterminée puis qu'elle léguait sa place à Io Sky là, pendant cette période-là. C'est un geste qui a lancé là, des spéculations un peu sur ses réseaux sociaux. Puis le PW Insider, aujourd'hui même, a fait le point puis a confirmé qu'Asuka est toujours sous contrat avec la WWE, mais que dans une éventualité proche, elle va quitter la compagnie. Moi, c'est le premier rappel que je ferais si je m'appelle Tony Khan, puis je la fais s'en venir, puis je la mets dans le feud avec Mercedes Money. Bye. Moi, je vais chercher l'autre là, qui était avec eux autres, là, Kairi Sane. Kairi Sane, ouais. Écoute, parce que... il va le faire, je suis convaincu. Elle, là... Je suis sûr. Asuka, là, elle a rejoint la WWE en 2015, 4 fois championne féminine, une fois aussi du côté d'NXT. Elle a remporté le Royal Rumble. Elle a gagné le Money in the Bank. Mm-hmm. Et elle a quasi là, tout accompli ce qui était possible à faire à une femme. Elle n'a plus rien à prouver. C'est l'année, elle a gagné le Rumble l'année des Japonais. Elle a gagné l'année de Shinsuke Nakamura. Oui, exactement. Exactement. Puis, je sais pas si tu te souviens de son match avec Charlotte à Mania, justement, là, que nous autres, on était tous, ils vont faire ça, Asuka. Ben non, ils l'ont donné à Charlotte. Ben ouais, c'est ça. Ils ont tous, tu sais, Asuka, c'est un citron, puis ils ont vidé le jus. Fait que, on la boucle, puis on va la bouquer à Raw, puis tout ce qu'elle va faire, c'est crier. Puis on s'en va au main event. Roman et Jacob Fatu, bien sûr, c'était pour le championnat. 17 minutes 50. Un match comme on aurait été en droit de... C'était très correct comme match, là. Beaucoup de faux finish aussi. Des comptes de 3, des comptes de 2 et 16 30e ou 16 33e. Là. Whatever, je suis fatigué. Mais mon tape à mesurer, il est serré. Mais... exactement le match qu'on se serait attendu. Les deux workers étaient très, très, très bons. Puis la finalité du match a été que Roman est allé chercher ça. Et Jacob Fatu est devenu le monstre heel comme on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est l'affaire qui me... En tout cas, tu sais, je sais plus quoi dire du booking de la WWE. J'espère que c'est pas de l'AI qui a dit virez Jacob Fatu heel. Là. Parce que c'est pas la bonne décision tant qu'à moi. Moi, j'ai trouvé Roman très conservateur dans ce match-là. Et Roman qui prend son temps parce que lui, il a compris que less is more. Ouais. Mais je me mets pas en danger. Je prends pas des bombes de fou parce que c'est pas un Big Four. Tu sais, il y en a qui vont dire « Oh, il est allé au travail d'une table. » Et ça, c'est soft, aller au travail d'une table. Pour un lutteur, là, dit qu'il fait un table match, il va être bien content. Parce que c'est vraiment soft. Surtout si c'est pas toi qui jump du top du troisième câble. C'est ça, c'est encore mieux, tu sais. Mais je comprendrai jamais. Je comprends pas pourquoi tu vas servir ce match-là pour qu'il me finisse de même en plus. La seule raison qu'il pourrait peut-être y avoir, puis là, je sais ce qui est arrivé à Raw, là, mais je te parle samedi soir, là, la seule raison que je verrais, c'est qu'ils vont laisser ça de côté, puis ils vont revisiter ce feud-là d'un an, mettons, ou dans 8 mois.
Tu comprends? Puis là, ben, Jacob va passer à travers de la division, péter tout le monde, mais c'est parce qu'il l'a déjà fait. C'est qui te manque à péter? T'as pété McIntyre, t'as pété Solo, t'as pété tout le monde. Puis tu t'en iras pas du bord de Cody, c'est sûr, là. Je pense qu'il va y avoir une feud, ça va être inévitable là, avec Obafemi. Et rendu là, tu m'en scrapes un des deux. Ben, tu mets qui over, c'est ça l'affaire, là, exactement. Tu m'en scrapes un des deux, là. Non, ils se sont vraiment peinturés d'un coin. Là, ce qu'ils n'ont pas le choix de faire, si tu veux respecter une certaine logique, là, ça va être de dire, OK, ben, on part la feud, puis on slow burn ça, Jacob fait tout Roman. Puis à tous les matchs que Roman va avoir, vu qu'il est face pour le championnat du monde, Jacob va venir faire foutre la marde. Puis on va essayer ça jusqu'à SummerSlam ou Survivor Series. Ils vont chacun se faire une équipe. Tu sais, c'est paresseux comme booking. C'est débile. Moi, ça me dépasse. Ce que je comprends pas, là, c'est le plus faible dans tout ça, là, Jey Uso. Pourquoi tu décides, là, je retourne à Roman? Parce que je pense que Jey Uso, c'était une expérience puis qu'elle s'est pas avérée concluante. Non, c'est ça. Il en a vendu des t-shirts puis des lunettes, mais à part le Yeet, là, qui a été très over, là. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? Rien. Moi, je trouve qu'il m'a jamais donné le match auquel je m'attendais. Non. Puis tout ça, tu sais où ça a commencé? Avec son frère. Ben oui, Mania contre son frère. C'est là que l'étoile a commencé à se ternir un peu, je pense. Oui. Malgré qu'il a gagné le Rumble, malgré son titre, tu sais, c'était l'étape logique, puis ça n'a pas été concluant. Pourquoi tu penses que ça te fait chier, là? Mais pourquoi tu penses qu'Audi a encore la belle? Parce que ça marche. Ça marche. T'aimes pas ça, mais c'est pas pour toi, c'est pour tous les autres. Ça fonctionne, ça colle. Tu sais, il fait son podcast, il a l'air d'un champion, il se comporte en champion, il arrive en three-piece suit. Tu sais, Cody, là, il est en train de nous servir la plus vieille gamique sur la terre, là. C'est la gamique, c'est la gamique de Ric Flair, c'est la gamique de Nick Bockwinkel, c'est la gamique de Dory Funk, c'est la gamique du champion qui arrive bien mis, hein, au-dessus de la mêlée. Puis, le classique. C'est ça, le vrai champion. Tu sais, Flair, Flair en three-piece, en babyface, il a réagi pareil comme Cody. C'est la gimmick les joueurs de hockey quand ils sont sur la route. Ben oui. Puis Roman, lui, la gamique qu'il a, c'est la gamique de Rockstar. Fait que, tu sais, les gars, on voudrait être lui, puis nos blondes veulent coucher avec lui. C'est parce qu'il est beau, il est athlétique, il est exotique, tout le kit. C'est le contraire, dans le fond, de la gamique de Cody, là. C'est la gamique de Rockstar, tu sais. Roman, il arrive n'importe où. C'est pas Cody que tu vas voir, c'est Roman. Mais Cody, par exemple, il va arriver à l'heure, puis tu sais qu'il va tout donner, tu comprends? Puis là, il va arriver en retard, il va faire ça vite. Ou bien il va avoir il va être sur un horaire part-time, tu sais, Cody va se présenter tous les soirs, tu sais. Même c'est la gamique Bruno Sammartino. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, je te le garantis que dans les années 60, là, quand Bruno était dans sa grosse run, là, OK, t'aurais demandé à tous les parents de l'État de New York, dans le coin de Pittsburgh, la Pennsylvanie, toute l'équipe, feriez-vous garder votre enfant par Bruno? Puis il aurait tout dit oui. Oui. Cody, c'est ça. Écoute, là, je vais faire la comparaison la plus trash qu'il n'y a pas, là. Le père de famille, il veut que sa fille marisse Cody. Et sa fille, elle veut coucher avec Roman. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. J'essaie d'oublier que j'ai entendu Maris, là. Mais. Oui, tout le monde a compris. Non, mais t'as raison, c'est ça. C'est le gendre parfait, Cody. Puis Roman, c'est le gars avec qui elle sauve en bicycle à gaz pendant qu'il mouille puis que le père écrit sa galerie. Ah oui, il suit en pick-up avec ton bat. Fait que, somme toute, ben regarde, 5 matchs. Rien à dire, vraiment. On est un peu fatigué de pas mal tout à cause de Mania aussi. Ça a été 2 grosses journées. Puis on était un peu déçus aussi de Mania. Puis c'était correct. Il y a eu des très bons matchs à Mania. Mais on s'est pas fait mettre de brou dans le toupette à Mania comme on s'y attend à toutes les maudites fois. Puis là, ben, ça commence à faire trop d'années que ça arrive pas.
Voilà. Moi, la dernière fois, j'ai eu de la broue dans le toupette. C'était à Mania, la fin de la story de Cody avec Roman. Puis que tout le monde est débarqué. Cena, Taker, tout le kit. Puis que j'attendais sur le bout de mon sofa que la vitre se brise puis que Stone Cold arrive. Il aurait fait exploser le stade. Je le sais que je suis fatigant. C'est le plus grand rendez-vous manqué de l'histoire de la lutte. Aucune question là-dessus. Aucune question pour moi. Combien tu veux, Stone Cold? Parfait, on te le donne. On te le donne. Ouais, mais là, c'est trop cher. Oublie ça pour créer l'histoire. Quand t'as les coffres bien pleins, ta gueule, fais le chèque, puis donne-nous-les. Là. Oh oui, donne-moi-les, puis... c'est Mania, là. C'est pas un Raw à Day One au Iowa, là. C'est Mania à Vegas. C'était-tu à Vegas? Non. Cette année, oui. Non, le Cody, c'est 41, je crois. Quand il est revenu, c'était... Non, mais quand il a battu Roman, puis qu'il y a eu The Rock le samedi là, en tag team, là, c'est pas 42. Non, c'était pas à Vegas. 40? En tout cas, peu importe. Là. Je me souviens, c'était-tu à Philadelphie? Ça fait 2 ans, Martin. Ouais, c'est ça. En tout cas, whatever. C'est l'année d'avant. Je pense que c'est Philadelphie. Anyway, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est en train de le crier dans son char. On s'en rappelle pas. On l'a échappé. Bon, attends une minute. Là, ça m'énerve. On peut passer en avant de chez nous en criant, je pourrais te le dire. Là, mais là, on est en rediffusion. WrestleMania, il me semble que ça serait 40. Oui, c'est ça. C'était Mania 40 et c'était à Philadelphie. Merci, Martin. Bon. Philadelphie. Non. Fait que, c'était le 6 et 7 avril 2024 au Lincoln Financial Field. On avait eu Baba qui était arrivé. On avait eu toutes sortes de... Fait que voilà. Fait que c'est ça. Pour closer sur Backlash, écoute, le match de la soirée, c'est Io Sky contre Asuka, aucun doute. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans qui étaient transitoires. Danhausen, c'était ha-ha moment. Seth s'éloigne de Braun puis de Vision. Trick Williams, une confirmation. Danhausen, comme je disais. Puis Roman puis Jacob fait toujours aucune idée. Aucune idée de ce qui s'en va. Moi, là, ce que je retiens, si tu me demandes, là, le général de Backlash, il y a de quoi de bien qui est arrivé que j'ai aimé bien gros. 9h05, c'était fini. Ouais, tout à fait. Ça, là-dessus, là... Mais tu sais, 5 matchs, c'est pas gros, là. Hey, c'était en masse. Non, c'était bien correct, là. C'était bien correct avec les packages puis les ring entrances puis tout. Il n'y a aucun problème, là. Moi, ça, j'aime bien gros ça. Tu sais, des shows là, qui finissent plus, là, moi, non, j'embarque pas là-dedans. Puis d'ailleurs, il y en a certains promoteurs au Québec qui ont commencé à te faire le show en 2h10, là. Mm-hmm. C'est le fun. Merveilleux. C'est le fun. Autant pour les workers que pour la petite famille, là. Tous sont là. Puis, tu sais, ça te coûte 20$ à la lutte, là. T'as un show de 2 heures. Tu verras pas ça nulle part. Aller au cinéma, ça coûte plus cher que ça. Je viens de comprendre pourquoi j'étais mêlé Vegas, pas Vegas. Parce que la conférence de presse avait été à Vegas. Oui, il s'était servi du draft de la NFL. Exactement. Pour faire la conférence de presse. C'est là que The Rock nous a montré son arbre généalogique. Exactement. Puis on l'a regardé dans le Coréron. Et oui, ça, là, c'était... Écoute, c'était risqué un peu, ça. On l'avait pris... Mais c'était sur YouTube, par exemple. Attends, c'était sur YouTube. Oui. C'était pas derrière un paywall, là. Non. Et la WWE, là, il devait être mort de rire. Je pense qu'il y avait 300 personnes live qui l'écoutaient. C'était une conférence de presse. Ah non, ça. Les médias sociaux, il n'y a personne qui touche à AI. Tu sais, genre, les quatre compagnies qui sont en arrière de la WWE, ces médias sociaux, si tu les additionnes, ils n'arrivent pas à WWE. Ils ont compris la game bien raide. Bien raide. Fait que voilà. Hey, Steve, je ne te retiens pas plus longtemps que ça. On vous l'avait dit, ce sera un épisode écourté. On va en profiter pour dire encore une fois un gros merci à Marc Blondin. Allez faire un tour, c'est le 23 mai prochain au centre de conférence des Inns à Blainville. Vous allez trouver ça facilement. Sinon, allez sur Simmania sur Facebook ou écrivez directement dans la messagerie de Simmania si vous voulez une table VIP ou des billets ou tout ça. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook. Vous allez voir le programme, vous allez voir la Sim Expérience et tout ça. Ça a l'air bien sympathique. Fait
Fait que allez faire un tour, encourageons la lutte locale. Je vous rappelle en même temps dans la foulée que c'est le 30 mai prochain, ça vient vite, que va se dérouler Legends Mania ainsi que Guerre civile 6. Allez sur le site web du centre Slush Poppy. Puis pour la billetterie de Legends Mania, c'est legendsmania.ca. Salutations à tous ces gens-là qui doivent travailler très, très fort en ce moment. Sinon, ben encore une fois, on réitère que nous souhaitons un très bon anniversaire à JF, le fils de JC, et qu'il n'y a pas bien de meilleure excuse de ne pas faire partie du Coréron que d'aller célébrer l'anniversaire de JF, surtout quand on sait ce qui s'est produit. Sinon, ben évidemment, je vous le rappelle, patreon.com/ToutSkiTV pour avoir accès à toutes nos émissions en rattrapage ou à ce show avant tout le monde, parce que ça va être seulement la semaine prochaine qui va être disponible sur YouTube. Sinon, il va être disponible demain, donc vendredi, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcasts et nos amis de Balado Québec. Steve, essaye de te calmer, c'est double. Hein? Là, les Canadiens jouent, fait que tu vas être correct. Tu vas pas trop... Les Canadiens jouent jeudi, donc pas de double jeudi. On verra vendredi, mais bon. Puis, des gros projets. On a un message aussi pour l'administration du Canadien. Pouvez-vous régler la crise de porte de la Zamboni, s'il vous plaît? OK? C'est une joke, là. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Tous les clubs ont vu ce qui s'est passé, là. Hein? C'est clair, là. Fait que toutes les fois qu'ils vont dégager en piqué, ben, ils vont l'envoyer là. On ne pas dire qu'on ne l'a pas dit dans le Coréron, on vous l'a dit, là. Tu qu'aujourd'hui, il y avait un ingénieur qui était là-dessus. C'est clair, puis il devait être là avec le sazole, mon vieux, puis la patente. C'est quoi, Cossin qui dépasse, puis écoute, là. Fait que voilà. Fait que bon match, justement, parce qu'on est en pré-enregistré. Et merci à toi, Steve. On se retrouve très bientôt. Puis la semaine prochaine, encore une fois. Puis oubliez pas, moi, je peux pas être là pour Simmania. Allez voir ça sur Facebook. Puis Legends Mania et Guerre civile. Allez faire un tour. Parce qu'on va être là, nous autres, vous viendrez nous serrer à la pince. Qui sait? Peut-être qu'on pourrait faire des rencontres extraordinaires. Et si ça vous tente, ben le 23 mai, c'est Lutte du Nord à Sainte-Martine. Oui, je ferai les frais de la finale face à Jack Sanders. J'ai mis dans Rib Room une promo que j'ai envoyée après qu'il ait attaqué ma fille. Hey, tu sais ce qu'on va faire? Non, tu sais ce qu'on va faire? On va se laisser sur cette promo. Parfait. Salut tout le monde, faites attention à vous autres. Va faire beau, là. C'est fini, là, la grisaille. Bye-bye. Jack Sanders, le 23 mai, à l'Arena de Sainte-Martine. Hey, j'étais supposé au début de faire une super belle promo. J'avais dit à André, genre faire de quoi de coloré, de quoi de le fun, tu sais, pour donner envie aux gens de venir. Puis là, toi, pour mousser le match, il était déjà fait, le match, là. Tu t'en prends à ma fille. C'est bas, là. C'est vraiment bas. J'ai plus envie d'aller lutter le 23 mai, là. Tu sais, ça me donne pas envie de mettre mon stock, de remettre mes bottes, puis d'aller lutter. Mais j'ai envie d'aller te calisser une volée, mon gros Christ de babouin. Puis c'est clair que c'est ça qui va arriver. Le 23 mai, je vais avoir le meilleur Jack Sanders. Parce que tu vas avoir le meilleur de Steve Ace.